The Herson and Bradley Show. You are listening to the best show. Qu'est-ce que ça fait, man? Bon, forme, moi, c'est bon, forme, man. Et tout. C'est bien en forme, man. Semaine était en forme. Bah, on est comme semaine. Nous parlons pas de semaine, mais au bas, mon détail, on est le mouillelo, on a parlé, on dit, moi, je sais pas comment semaine était, mais tout ça, fait pas de semaine. What happened this week? Comment semaine ça a été? Super bien, pas mal. Et très occupé dans le travail, moi-même. Tellement occupé et. Je suis l'homme des autres que. On cherche le travail. Quand Philippe passe sur le travail, je me la caméra, je me disais, waouh, je me levais dans la même est-ce que vraiment besoin de travail, ça? Yeah, exactly. So, yeah, c'est mon problème. Et parce que la famille, et travail, puis ouais, voilà. Travail parce que avec famille, sortir, dîner, les livres, et puis par la famille, tout ça. Yeah. Okay. Moi, je suis semaine en forme. Nous ne parlons pas de semaine, donc semaine ça pas aussi mauvaise que semaine avant. Ok. Non, I'm just joking. Yeah, semaine en forme, mais où est ça qui passe, c'est que nous faisons conversation ça déjà. On a parlé de responsabilité corporate America et tout ça. Donc, on connaît. Donc, il y a semaine cap en forme, il y a semaine côté que on gagne des charges de pour faire et puis qui ont déjà à faire surcharger. Bon, ça fait partie de réalité. Mon cher, moi avec nous quitter Haïti, nous ici là aux États-Unis. N'a pas travail, nous gagnons responsabilité et notre travail en dehors de travail. Par exemple, projet que nous gagnons pour famille nous, projet nous gagnons pour projet ça, podcast ça que nous gagnons ensemble. Donc il y a un peu d'activités qu'on a fait qui nous vraiment occupés, malgré nous étions connectés avec la réalité haïtienne, mais nous pas vivre en Haïti. Mais nous-mêmes qui avons chance qui était puis qui vient établir nous, qui a fait tout ça qu'on a fait aujourd'hui. Si vous êtes en Haïti, ça c'est question qu'on va poser que nous allons répondre un peu plus tard dans le podcast. Hein. Si vous êtes en Haïti, qui sont à fait, première question que poser, qui sont à fait aujourd'hui, qui ont imaginé tête tout qui vivre en Haïti avec l'âge qu'on gagne aujourd'hui. Parce que monsieur qu'à un certain moment où tu es en Haïti, ou peut-être pas envisager qu'on va quitter Haïti. Ou peut-être pas dire mon cher Mbral, m'a rentré Saint-Domingue, m'a fait finance dans Catholica, m'a quitté et Saint-Domingue moi prêt aller alors République dominicaine moi prêt aller États-Unis, m'bral travailler dans corporate America, moi prêt une position dans corporate America etc. Donc monsieur que c'est pas parcours ça côté imaginé. Non. Et ça veut dire que je dis c'est parcours ça qu'on gagne, ça que nous allons parler de même tout, ça veut dire que c'est parcours ça que nous gagne. Nous presque gagne parcours similaire. Nous toujours parler de ça. It's like you following me somehow. No, I'm older than you. Big Yes, that's for the record. Yeah, c'est beau cap sur. Donc nous presque gagne un parcours. Nous pas jamais imaginer peut-être nous conseils aujourd'hui c'est ça c'est comme ça que la vie nous y est même si que nous vivons une vie qui est très stable ici États-Unis. Donc qui j'ont imaginer peut-être en Haïti. L'autre a grandi. Parlez-moi de comment est son aujourd'hui qui sont arrivés pour lui. Wow, et belle question. En fait, je vais répondre à une question que vous posez moi dernière et pendant que vous posez une question, je me dis si je dis à moi en Haïti, qu'est-ce que ça m'a fait? Donc réponse que moi vis là les gens et question que vous posez maintenant, en fait, si je suis Haïti jeudi, qu'est-ce que ça m'a fait? Tout d'abord, il faut moins contextualiser. Est-ce que si je suis Haïti jeudi, dans la façon que Haïti était avant de quitter Haïti, qu'est-ce que ça m'a fait ou bien dans la condition Haïti jeudi? Bon, je répondre de la façon que Haïti était avant que je quitte Haïti en 2010. Je quitte Haïti en 2010, après de faire philo. Et l'homme qui a Haïti était plus ou moins stable, même quand c'était après le tremblement de terre. Même l'homme parlait de stable, tu as un président, tu as un parlement qui est fonctionnel, et puis zone de province qui n'est pas crasée, tu as une sécurité, tu as quitté Port-au-Prince mal dans zone ça. Si nous sommes au Cap, au Caille, ou bien quel que soit côté en Haïti, il y a des possibilités de faire, mais qu'on y a, je dis à l'on a le journal, nous connaissons que Gampil, et côté Port-au-Prince qui est impraticable, et qui vient rendre que transition pour sortir Port-au-Prince pour aller dans ces deux zones et de province en Haïti, c'est impraticable. Mais parler de Haïti, peut-être avant le tremblement de terre, Haïti que moins expérimenté. Je dis, au niveau de vie que nous gagnons, à l'âge que nous gagnons, en fait,
parce que nous étions à la plage et avec des amis, nous mourir ou bien nous gressier et nous manger poisson. Et puis, peut-être que nous prenons des paix de mer, nous pas de blague sur l'autre, les musiques qu'on parle, surtout. Et puis, il y a un bon moment. Et dans le pays, surtout, c'est son pays caribéen, tropical. Vous comprenez? Tout le moment où on a fait toute activité comparativement avec ici, on est bien deux temps qui viennent arriver que le temps fait frais, tout obligé d'être en la caravane pour faire dehors. En fait, c'est ça, même. Ou bien, imagine même des cas peut-être et Chambas ou bien un restaurant et la ville avec les amis Chitabai Black parce que c'était toujours et week-end moins, les samedis soirs et sous pas joindre moins rue pavé avec les amis n'a boire n'a pas blague jeu domino ou kawem et ou ka joindre moins et Paco côté moi j'étais avec petit monsieur et Foucalio n'a parlé by blague faire des débats sur et la chose politique haïtienne ou bien et internationale, voilà. Donc c'est ça, avec Zamim, ou bien sans tout avec Zamim. Donc, et c'est comme ça, nous avons un week-end qui est vraiment nourri. Nourri, c'est pas parce que c'est un week-end planifié, avant que nous avons un programme que nous avons allé, mais un week-end nourri parce que les activités spontanées. Nous croisons avec Zamim là, nous comptons les jeux de football. Oh, on a recueilli Mango, oh, on a fait ça. Là, c'est la spontanéité. Mais est-ce que Vima Vive Konya c'est l'imité imaginé? En fait, en Haïti, et l'amour pour la France, surtout dans le milieu et professionnel et universitaire ou bien académique en Haïti, et époque que j'étais en seconde rétophilo, j'étais proche pour rentrer à l'université et que j'étais comme ça pensé avec qui choix de carrière que j'étais fait. Et objectivement, c'était étudier école de droit. Et comme tu es bon en mathématiques, je souhaitais faire soit agronomie ou bien faculté des sciences. Je ne comme si point fixe, sauf que je connais ma fin d'études. Et après, je me fais niveau licence, mais études moins. Et je me rêvé à la France pour me faire une maîtrise. Et jusqu'à présent, je ne peux pas dire que moi jaloux et envieux. Jusqu'à présent, je me trouvais comme chanceux, tout camarade de classe moi et pour l'école secondaire qui. Après études universitaires, rentrer en France, qu'on maîtrise, tout ça, et qui je dis à vivre en France, je me trouvais comme chanceux parce qu'à l'époque, la France, c'était le pays de rêve. Et après la France, retourner au pays, chercher un emploi, vivre très bien comme et la classe moyenne haïtienne, croiser avec une femme haïtienne, comme son famille, les petites de belles écoles pour l'éducation, voilà, et puis habiter dans le quartier, quand on a une belle maison, tout ça. Donc, c'est ça, je pense que le rêve de tous les jeunes haïtiens de mon âge et de mon appartenance sociale à l'époque et l'homme dans le grand Haïti. Donc, et la vie dit autrement, et après 12 janvier, au lieu que je fais études en université en Haïti, je rentre le groupe dominicaine. Après le groupe dominicaine, rentre aux États-Unis, je dis à la travail aux États-Unis, c'est l'Amsterdam, c'est totalement c'est un destin, mais c'est une destinée totalement décousue de tout le bagage que tu peux concevoir et au départ. Donc, on ce mon cher, moi qui Haïti en 2016, de l'école Institut La Sève qui Marin 26. Au Sénèque Santo, par contre, j'étais comme descendre Marin. Plus. Ok. Institut La Sève, c'est Marin 26, dirigé par Amari-Joseph Noël et Michael Castelling-Noël. C'est là comme l'école de 7e année fondamentale jusqu'à la philo. L'homme Henri Tau, après, oui, je crois que c'est l'homme Henri Tau, mal l'examen baccalauréat, et puis, moi fin lauréat pour promotion à l'Institut La Sève. Vraiment, et puis, je vais rentrer dans philo. Je vais rentrer dans philo en 2015. Le rentré dans philo en 2015, en décembre, papa me commençait malade. Puis commençait à avoir une douleur, nous ne savons pas qui ça a passé. Malgré nous mener à l'hôpital, pour qu'on ait un diagnostic défini. Donc, nous pouvons connaître vraiment qui ça a fait que douleur a augmenté. Donc, après Noël 2014, janvier 2015, il y a un diagnostic qui dit que malheureusement, il y a un myélome multiple, qui c'est un cancer qui a attaqué moelle osseuse. Et son forme de cancer du sang. Donc, le
nous finissons recevoir nouvelle ça, donc c'est un bagage qui est vraiment tragique. Donc, parce que papa me était vraiment actif, et puis en moins de 3 mois, tout bagage ça a passé, et puis, une diagnostic 3 mois après qui dit que le gain, cancer. Donc, tout le monde a demandé ça passé, parce que il était en pleine forme, vous comprenez? Donc, et, de 2015, ça, c'est l'année que je m'entraîne en philo. OK? Donc, en juin 2015, on gradué. Et puis, là, ça, nous avons connaît le diagnostic qui gagne. Donc, nous connaissons que vraiment, à la fin de la journée, pas gagner une solution à ça. Donc, nous devons attendre qu'à un moment, pendant l'année, ça, parce que d'autres choses qui ont dit que peut-être 5 à 6 mois, donc passer un moment ensemble avec les comprendre parce que nous connaissons vraiment à un certain moment, donc nous avons perdu. Donc, une fois un effet qui est vraiment difficile, pendant que nous connaissons papa, la souffrir, nous connaissons à some point pendant l'année ça, nous avons perdu. Donc, je suis gradué 21 juin 2015. Tout l'homme dans l'école secondaire, ça m'a passé ensemble avec lui, c'est une rêve, moi, c'était rester en Haïti, parce que je peut-être imaginer, si je rester en Haïti, je un plan A, je un plan B. Vous comprenez? Donc, mais pour plan A, ça qui fait partie là dans le lycée, je suis en Haïti, je suis rentré dans la faculté de sciences humaines, je peut-être fait communication sociale ou psychologie. Ou bien, moi, je suis rentré en ethnologie, je fait anthropologie ou psychologie. Ou bien, troisième option, je suis capable de rentrer faculté de droit et puis décider venir avocat et rester en Haïti et évoluer en Haïti. Donc, il y a plusieurs barres qui ont passé dans la tête moi. Donc, ça, c'est un troisième secondaire, seconde. Donc, on va passer avec tout ça jusqu'à la réto parce que j'étais vraiment aimé, j'étais vraiment passionné de sciences sociales, dissertation historique, tout ça. Donc, j'étais moi, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choses que je suis capable de faire. Donc, pour me tourner dans l'histoire là, le fin gradué et puis papa me commençait à payer arriver au niveau côté que nous connaissons, nous avons perdu à Thaïlande. Donc, malheureusement, en novembre 2015, novembre, ça va faire 10 ans, papa mourir. Donc, là, ça me dit tellement, waouh! C'est moi, pas seulement un fils unique, donc pas de frère, pas de soeur, donc c'est moi seulement. Donc, me dit moi, je suis en Haïti et continuer avec ça que je me dit que je pourrais le faire. Ou bien je suis capable de quitter Haïti, aller en l'autre pays, et puis évoluer en dehors d'Haïti. Parce que même à l'époque, tu dit que les capacités pour contre lui, donc on n'a pas besoin de rester là parce que les besoins de soutien, on reprend un support émotionnel. Donc, on décide de dire, bon, avec conversation que nous tous les deux gagnons, de dire, pour capable de quitter le pays, si vous voulez aller en République dominicaine, si vous avez l'autre option, on a fait contact et puis n'a pas comment on va rentrer en République dominicaine. Donc, on a des cousins qui vivent en République dominicaine qui étaient au IME. En plus, là, monsieur, ça vraiment brillant, qui brillant en mathématiques, qui fait génie électronique, qui était qui était UTSA, qui fait sciences agronomie, qui est extrêmement brillant. Donc, me rentre en contact ensemble avec Nexayo et puis il dit, bon, si vous voulez, nous avons un appartement. Donc, au capable de venir là à nous, donc n'a aidé naviguer société pendant premier mois et puis au capable démarrer. Mais depuis en Haïti, j'ai commencé par l'espagnol. Je me songe, j'étais en 8e, 9e année, donc niveau espagnol, moi, t'es peut-être à dire 6 ou 7 sur 10. Parce que, exactement. Donc, j'étais vraiment aimé la langue, j'étais vraiment aimé l'espagnol. D'accord, non, moi, j'ai l'époque et j'étais à l'école. En fait, je fais 6e à la fin du lycée Toussaint. Moi, j'ai l'époque, j'étais à l'école et dans le lycée, et puis, il y a un examen espagnol, was qui a like, why? Il y a toujours pas montré de dissertation pour faire en espagnol. Jusqu'à présent, je me rappelle. Dans l'espagnol, moi, c'est le 12 secondes. Je me connais ça d'autres extraordinaire. Je commence que mes nombres sont lexiques. Tengo 17 años. Et puis, je suis muy contento. Depuis ça, mon frère, c'est Roski. Mais on vient Adèle, parce que.
Anyway, keep going, I'm sorry. Monsieur, m'bagge attitude ça envers espagnol. De penser c'était un instrument, son bagage comme qu'a utilisé à un certain moment dans vie. Donc, t'es seulement décidé de prêter attention. J'ai comme de prêter attention avec toute l'autre matière. Ouais, ça me doit. Donc, pas vraiment gagner en matière comme t'as dit que, valoriser matière, ça plus qu'on l'autre. Vous comprenez? Donc, de toute matière, mais importance dans le la camoin. Donc, de comprendre que, l'espagnol, c'est un instrument, même si Haïti et République dominicaine toujours gagné série de tensions, mais c'est pas l'espagnol, c'est pas seulement pour République dominicaine, donc on est capable d'aller dans d'autres pays et utiliser l'espagnol. Et je dis espagnol, malgré me vivre en République dominicaine, mais l'amour que m'était toujours gagné pour langue ça, je dis servir dans la position que me gagne dans le travail, parce que dans team moi gagné en mixture de différents backgrounds, moi gagné monde qui hispanique et puis hispanophone et puis moi gagné des Américains. Donc, moi, en mixture. Donc, pour me tourner Santa Guazula, espagnol, et puis, moi, comprendre l'anglais, moi, quelques petites conversations. L'homme qui était à Haïti, n'a dit, mon chef vient la canomène, et puis, n'a meno yémé, ou bien c'est catholica, parce que même c'est alumni catholica, et, faut me dire, ça. Donc, je sais pas pour aller à les catholiques ou bien si vous voulez aller au Tessa ou bien au Yémé, etc. Donc, Vincent, moi, qui ça me aller étudier en République dominicaine? Malgré qu'on aime toujours intéressé avec tout ça comme je mentionné, comme tu as fait à Haïti, mais pas rêver entre République dominicaine et à l'étudier des choses qui c'est ça les droits. Vous comprenez? Pas de vouloir entrer en République dominicaine pour utiliser psychologie, par exemple. Et une raison, c'est parce que moi, je voulais faire un bail technique, parce que j'aime rêver de République dominicaine. Moi, j'aime mes pays, moi, vivre dans un pays. Par contre, qui expérience pas, on va parler d'expérience pas un peu plus tard, Yasson. Mais, j'aime sentir que société ça t'est adopté. Pas de ça, les sentiments d'appartenance. Sentiment d'appartenance, moi, t'es peut-être à zéro. L'homme en République dominicaine. Mais je gagné de très belles expériences que je fais l'autre bon. Donc, pour me donner une histoire, pour ne pas faire ça trop long, l'homme rentré, n'a accueilli, malo yémé, m'entré au yémé. Donc, je décidé de faire génie civil parce que je voulais faire un bail plus ou moins technique. Et je toujours très bon en mathématiques et physique. Donc, j'aime toujours là, toute matière mais importante. J'aime bien une matière vraiment comme tu priorisé et puis quitter l'autre. Donc, l'homme arrivé me dit bon, très bon en mathématiques et physique, donc on va faire génie civil. Si je tourne à Haïti, je vais ingénieur civil. Et me toujours peut-être retourner l'école, elle fait psychologie ou bien elle fait droit, pas parce que me le professeur ou bien me décider de faire carrière là-dedans, mais juste comme on le diplôme. Donc il y a plusieurs collègues comme gagné monsieur comme à l'école ensemble avec eux, c'est ça que je fais je dis. Donc et me dit peut-être me capable font bail comme ça. D'imaginer que à some point d'imaginer que me tourner à Haïti. Donc l'homme en République dominicaine m'aller au Yémé, au Robren, donc m'entrer après 6 mois, je viens pour le travail, moi, je décide de ne pas prêter le travail, ça, mal notre travail, c'est là, je me rencontre, je me vu mes cas, nous croiser, et puis, ma République dominicaine. C'est là, ça me commence à réaliser une série de bagages. Le moi, République dominicaine, c'est là, ça me dit, wow, mais, c'est un haïtiano et haïtiano a voulu dire un bagay. C'est la République dominicaine réalisée qu'on sont haïtiano ou bien est-ce que c'est l'homme Vimenka? Non, pas l'homme Vimenka, l'homme République dominicaine que me réaliser comme c'est un haïtiano et on connaît qui ça veut dire République dominicaine. Et là ça me réaliser comme c'est un moreno et puis tout genre de stéréotypes ça. Donc me rentrer, c'est que ça me vient poser mon série de questions. Première question que me posais tellement, pour qui ça Haïtien décide de quitter Haïti? Qui raison? Parce que je viens réaliser, waouh, si je suis dans un pays, je suis à l'aise. C'est vraiment la République dominicaine, je travaille, je j'ai de bons collègues, nous ensemble, vous comprenez? Donc, je aller à l'université, je travaille en même temps, donc je évolué dans la façon que peut-être moi je voulais faire ça. Je dis moi, mais il y a plein d'autres monde qui a quitté Haïti.
gen un pile l'autre jeune comme qui a quitté Haïti, gen un pile l'autre monde qui était commencé à quitter Haïti à partir de 2010, c'est le ça Brésil, Chili, l'autre pays ça Haïti vient pratiquer dans le pays ça. Oui, je poser ma question, qui ça a passé? Donc là on a un pays pas gagné un plan de développement. Là on a un pays côté que pas gagné assez d'universités, pas d'électricité, système d'éducation vraiment gagne pile problème. Là, dans pays côté que même emploi pour joindre, c'est des compromis pour faire avec un série de monde qui a besoin d'emploi en Haïti. Là, dans pays côté que gon histoire avec un bon politicien, son période de plus de 100 ans, qui est engagé dans des pratiques de corruption et qui mène le pays à côté de aujourd'hui, ou vient dire tout, lorsqu'on jeune en Haïti, faut qu'on aille chercher la vie meilleure, faut qu'on aille de l'autre côté. Et parce que ou gagne des rêves qu'on voulait réaliser, mais on a un contexte social et un contexte politique qui pas permettre que vous capable d'évoluer. Et ça vient nous retrouver dans ça t'a dit tout à l'heure à côté que où t'es arrivé à la France et t'es gon raison que t'es fort arrivé à la France. Vous comprenez? Donc c'est peut-être parce que t'es estimé ou t'as pas le prendre en licence qui exposé avec plus de connaissances ou bien qui gagne plus comment t'as capté ça récompense en notre société haïtienne là ou qu'on est que de nèg qui a déposé CV parce que nèg a sorti en France gagne l'autre dit ah OK n'a mon ça plutôt vous comprenez ben c'est ça arrive dans toute société mais en Haïti gagner nous parler de discrimination qui existe entre plusieurs classes et côté l'école etc. donc qui ça représenter mais raison qui fait que pour me tourner la question raison qui fait que un pile jeune et un pile monde l'aime vient réaliser ça le République dominicaine c'est parce que pays contexte social là et contexte politique là pas permettre que il réaliser rêve et c'est ça qui mettait au dehors c'est ça qui mettait dehors c'est ça qui mettait un pilote jeune haïtien dehors et c'est ça qui mettait tout le monde qui quittait Haïti peut-être de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Donc on t'a regardé des chiffres que Migration Policy Institute mettait dehors. De 2010 à 2022, environ 731 000 Haïtiens ont laissé le pays. De 2010 à 2022. De 2010 à 2022. 731 000 Haïtiens. En fait, ça c'est chiffre formel que bail. Exactement. Ça c'est qui passe par voie et légale. Exactement. Donc sous frontière là, même chiffre ça yo, on connaît que vérifier mais m'a posé ma question est-ce que le pas plus. En 2022, sous frontière mexico-américaine, il y a 53 900 Haïtiens qui rentrent, qui enregistrent. En 2023, il y a 76 100 Haïtiens. Je pense que peut-être chiffre ça va capable plus. Par contre, qui mécanisme que l'emploi est capable de collecter et data ça. Mais c'est chiffres officiels qui existaient sur website Migration Policy Institute. Donc, culture ça pour Haïtien qui était Haïti. Pour moi-même, Erson James Odola, c'est parce que contexte politique et contexte social là, pas bay moun yo accès pour réaliser rêve en Haïti. Yeah. M'pa qui sont pensés. Yeah, c'est totalement ça parce que l'immigration c'est un phénomène naturel. Et on t'a dit ça dans l'épisode déjà. Et l'être humain sont êtres vivants, ok? Et l'être humain ou bien l'être vivant, lorsque le milieu donné et que survivre par assurer le milieu ça, naturellement et instinctivement, on a toujours à chercher et mieux-être côté le cas survivre ailleurs. Et les oiseaux faibles et moi je regarde des documentaires géographiques, je regarde comment et Zibois, comment lion, comment l'autre bête à qui on fait de zones qui ont à vivre, peut-être parce que pas gain assez manger, ou bien peut-être parce que pas gain de l'eau, ou bien peut-être parce que une crise climatique dans la zone là, et il y a chercher l'autre endroit qu'on doit survivre. Donc nous-mêmes nous pas différents de bêtes parce que nous vivons dans la nature. Et l'haïtien a évolué dans le contexte où on est milieu géographique ça est bourré de troubles et politiques. Et c'est pas un bail qui daté hier, c'est un bail qui daté depuis naissance nationale parce que Dessalines, le premier président haïtien, a été assassiné
Et depuis la naissance du pays, c'est des troubles politiques. Et troubles politiques, tout le monde qui... On n'a pas besoin d'étudier dans le gros livre pour connaître que troubles politiques viennent avec troubles socio-économiques en même temps. Et donc, avec le temps, Haïti a perdu un genre de crise. Et crise sociale en Haïti, nous connaissons la première grave crise sociale qui était en Haïti, c'était la classe moyenne haïtienne qui était dégapée. Nous connaissons ça, c'était l'époque avant l'occupation américaine et classe économique haïtienne tout. Et ça, il faut apprendre en France, il y a une grande communauté en France qui gagne et notre famille, c'est des noms qu'a identifié avec des familles en Haïti. Et sous Duvalier, la dictature de Duvalier, il y a une oppression contre les intellectuels, contre tout le monde qui connaît, qui est éduqué dans le pays, qui est en exil, qui est en Afrique, à la France et au Canada. Et c'est le moment que Haïti va reconnaître une forte migration, non seulement de classe élite, mais aussi une migration de monde qui a quitté Haïti pour misère. Et à cause de crise politique qui est venue dans la zone rurale et que pas de projet de développement et que le monde dans la zone rurale était censé aider ses pour compte et à chercher la vie ailleurs. Et c'est là beaucoup people pour vivre en vogue. Beaucoup people ont quitté Haïti et puis qui rentré aux États-Unis, Miami, zone Florida et sous bateau. Et leur arrivée, ils vont retourner, ils qui mourent dans l'eau, mais c'est dans l'époque, ça à côté les gens des zones rurales en Haïti viennent gagner accès à rentrer aux États-Unis et c'est là la communauté diaspora haïtienne pour aller prendre naissance et aux États-Unis. Et nous sommes arrivés aux États-Unis, ils viennent avec tout sigma qui viennent et c'est pas des gens qui ont une éducation urbaine, qui ont comme pour traverser feu rouge, feu vert, et c'est pas des gens qui ont une éducation et pour adapter très facilement nos sociétés aussi développées comme société américaine. Et ça vient quitter un label pour Haïtiens. L'autre Haïtien, premier bagage qui est identifié avec, c'est Jean de Mounsaïo. Et même en République dominicaine, il y a un peu de monde dans la zone rurale qui traverse les frontières dominicaines parce que c'est plus facile. Et il est plus facile de partager territoire, terrain avec un autre pays pour côté économie plus bas. Et mon yo toujours dans ça cherche une meilleure vie dans l'économie plus bien. Donc on t'a dit que pour répondre à la question de Wolski, pour que ça monte qui d'Haïti, il y a plusieurs facteurs. Et premièrement, c'est pour des questions de misère, donc qui sont dans une zone défavorisée. Et deuxièmement, on est capable même de Haïti pour université et République dominicaine parce que c'était après. Et nous avons parlé de ça tout parce que il y a un pile haïtien qui étudie en République dominicaine, pas de chiffre sur ça, par contre, il y a un chiffre sur ça, mais nous sommes capables de parler de ça tout un peu plus tard dans le podcast. Yeah, absolutely. Et après, haïtiens qui allaient en République dominicaine pour des études universitaires, et ils étaient en pile. Et sont dans ce qui a commencé, d'après études qui étaient en République dominicaine, flux haïtien qui rentre en République dominicaine pour étudier, il était commencé et en vogue après l'événement 2004 et Aristide. Vous connaissez que l'événement ça a commencé avec l'attaque sur l'université et sur les facultés de sciences humaines et INAGE. Et après attaque ça, étudiants prennent la rue et guerre entre groupes populaires qui ont défendu Aristide avec groupe étudiants. Et étudiants, en plus, les parents viennent trouver que le passé pour dire que où c'est étudié en Haïti sous Aristide. Donc, les parents qui prennent petit ils veulent étudier en République dominicaine. Et c'est là qu'on y a là, il y a plein frères, il y a plein voisins, étudier en République dominicaine, marché haïtien toujours. Bon, peut-être par discrimination, valoriser un diplôme international. Et c'est là où les parents viennent dire, oh, là, l'étudier en République dominicaine, non seulement par l'espagnol, ou une bonne diplôme international, qui a plus d'opportunités sur le marché du travail haïtien, côté répété tout à l'heure. Donc, à cause de ça, et Wolski, et pour des questions de services académiques, un peu haïtien qui était à Haïti et puis aller étudier en République dominicaine. Et après, et phénomène à l'étudier en République dominicaine, de janvier passé, Barack Obama a ouvert une porte pour un peu haïtien ici aux États-Unis. Et République dominicaine ouvre une porte pour haïtien et en République dominicaine. Et tout ça aussi haïtien qui a Haïti et puis aller ailleurs. Et l'autre bagage tout. Et avec crise politique qui gagne en Haïti et besoin de main-d'œuvre dans la société comme au Brésil, Chili, et Pérou, Équateur à l'époque, un pile haïtien et une tendance pour y aller dans la zone sud-américaine. Nous sommes à l'époque, un pile haïtien dit oh, contre un tel, oh, là l'Équateur, contre un tel, là l'Équateur, contre un tel, là l'Équateur. Après Équateur, vient Chili, après Chili, vient Brésil. Et de Brésil sous Joe Biden,
et un peu haïtien et marché de Brésil pour rentrer aux États-Unis. Et ça me pense qu'il faut parler de l'Italie et pendant l'épisode ça et aussi. Donc et voilà, c'est Haïti telle qu'elle est aujourd'hui et pas créer conditions pour Haïtiens capables et recevoir du service dans le pays, pas créer conditions pour Haïtiens capables de vivre dans le pays. Et puis, l'autre bagaille, la classe moyenne en Haïti, et l'autre école, l'homme de l'école, peut-être dans le quartier ou bien l'école fréquentée, et où est comme si on fait de jeunes en Haïti, ils valorisent plus facile parce que parents ont des moyens assez pour te un visa pour venir faire aux États-Unis. Ou bien ils ont fait au Canada, ou bien ils ont fait en France. Et parce que si on a une nationalité internationale, c'est comme si on valorisation, ça passe. Et comme si on définit monalité ou bien ça fait de monde ça moun ou bien ça fait de monde ça dignifiable, c'est parce que monde ça les fait dans l'autre société passe. Ou bien en Haïti, la nationalité, on passeport différent. Exactement. Et puis en Haïti, nous avons cette tendance de glorifier tout ce qui est ailleurs. Par contre, c'est à cause de Hollywood, et parce que regarde un peu le film Will Smith, pour un nègre sortir en vacances, ou un nègre et il sortir aux États-Unis, ou un nègre vient dans Caillou, il peut-être même rap que Will Smith mettait. Ou vient sentir que waouh, il est élégant, il est cool pour voyager pour aller aux États-Unis ou bien pour vivre dans le pays. Et pendant que on vit en Haïti, ou tout le monde qui sortit ailleurs, c'est super humain. Et pendant qu'on grandit, on vient dire waouh, on aime vivre dans une société comme ça, on aime gagner accès que monde ça gagne. Et c'est là que me pense faire que gon tendance en Haïti que tout le monde pense que ailleurs c'est mieux. Et surtout dans ce semaine, et the grass is greener on the other side. Yes. Like là où tu es en Haïti, c'est pas bon, c'est toujours ailleurs qui a une meilleure vie. Et c'est ça ce qui fait malgré et l'homme dit ailleurs, particulièrement aux États-Unis, t'es content de son Haïti. Moi, même mal prié fait jeune, ou est-ce qu'il peut jeune visa pour venir aux États-Unis? Et pourquoi les pas comme ça qui passe sous faut dire mounio faut parler de ça tout pas besoin d'avoir dit non pasteur Muscadem par contre sur de question parler qui c'est pasteur Shalom t'es gon scandale pas connait ça qui passé monsieur qui était Haïti divine États-Unis le monsieur tourné ça gagne quelques semaines monsieur dit mal États-Unis bah yo pas jamais moun penser yo etc. et puis on dit pas même nek ça qu'on a fait moun de la Cali vinn prier by me good en fait by me good et puis etc. donc yes Haïtien a prier pour visa elle fait jeune c'est jeune. En fait, et surtout dans la zone défavorisée, lors des États-Unis, on travaille pour 3 mois même. Ou bien moins pour vivre pour 5 en Haïti. Parce que vous venez faire $, aux États-Unis. Vous comprenez? Lors des États-Unis, même, ou bien accès vous faire $, et puis vous retournez en Haïti. Ou bien accès à construire peut-être qu'il y a vous. Que vous avez voulu dans le marché haïtien, vous n'avez jamais construit un cahier comme ça. C'est peut-être voisin qui est député, qui est sénateur, qui a volé dans le gouvernement, ou bien peut-être qui est smart enough pour un bon job stable. Et qui a construit un cahier comme ça. Mais le plus souvent, en Haïti, l'économie haïtienne, famille qui a bien fait dans l'économie, ça, c'est famille qui gagne ailleurs. Si mon qui fréquentait de grandes écoles en Haïti, si pas, soit pas une quantité, c'est soit que parents ont un bon emploi en Haïti, ou bien il y a une famille aux États-Unis. On m'attend ton papa ou est-ce qu'on a fréquenté des écoles en Haïti qui c'est des écoles que recevons une éducation de bonne qualité, vous comprenez? Donc, moi, c'est tout bas, ça, ils ont entré dans la logique qui fait, pour me petit moi, le mieux, c'est ailleurs pour m'aller. Et puis en Haïti, nous avons cette tendance de glorifier ailleurs, de glorifier les États-Unis, de glorifier le Canada, de glorifier la France, jusqu'à jeudi. Et c'est une raison qui fait, nègre la patience, le monde ne va pas venir vivre aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien ailleurs. Donc, il y a 2 facteurs. Un facteur mental, comme si question posée, pour ça, monde qui était Haïti, je pense que c'est un côté mental là-dedans, parce qu'en Haïti, on glorifie tout ce qui est ailleurs, et particulièrement aux États-Unis. Et deuxièmement, en Haïti, nous avons cette tendance que, en fait, la situation en Haïti est tellement difficile. Et dans le moment-là, elle n'est pas difficile seulement pour les gens qui habitent dans le quartier défavorisé, dans la zone rurale, c'est difficile même pour les gens qui sont dans la classe moyenne, parce que je dis là, vous aurez été toujours pas rien de valeur, c'est 11-23, parce que c'est 11 qui envahit par la violence aussi. Et vous aurez été petit en ville, c'est pas rien d'élégant quand vous aurez été petit en ville, c'est encore
une zone de droit. Donc, pour les questions de sécurité, il y a des gens qui ont un grand moyen en Haïti, qui ont Haïti, viennent là aux États-Unis ou bien à la République dominicaine. Pour des raisons de plaisir, il y a des gens qui ont comme en Haïti, c'est le qui est obligé à aller pour passer un bon moment dans l'hôtel, loisir, tout ça. Donc, pas de service, pas de rien, et nous venons au niveau côté atteindre toute couche sociale en Haïti. Gouba qui fait mal récemment, nous avons sur les réseaux sociaux, il y a un ancien acteur haïtien, nous avons fait non. Nous avons cité non, il y a un ancien acteur haïtien et réalisateur de films. Nous sommes des grands films qui sont cités, des cousins qui étaient comme Africains à l'Impérial, dans le film, monsieur, mais grand réalisateur haïtien, je regarde monsieur qui a fait des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment déçu. Je ne suis pas déçu à cause que c'est ça la fait, parce que tout le monde doit faire ça pour survivre. Mais je regarde même pour nous qui ont tel aura dans la société, dans la société haïtienne, et puis pour nous qui aux États-Unis, où ça c'est à bout d'idées, de créativité, et faut survivre, et à l'âge que lié, dans la société États-Unis, pas bon 401k, pas bon et investissement de retraite, et au senti que la situation est précaire pour monsieur, ça fait des bails de réseaux sociaux juste pour. I mean, it's sad, you know. Donc, et c'est ça, l'immigration fait. Et l'état que la société a venir, le monde doit survivre, et il y a accès pour venir aux États-Unis, au Canada, et c'est donc, il fait choix ça, même. Et moi, la question que je vais poser pendant continuer à parler de l'immigration, c'est quel sacrifice personnel l'immigration m'a pour faire en tant que monde? Là, on a décidé de dire, bon, pays n'est pas bon, on va chercher la vie de l'autre côté. Ou rentrer au Brésil, ou rentrer au Chili, ou rentrer peut-être au Mexique, ou rentrer aux États-Unis, ou bien aller République dominicaine. Parce que je viens de dire en 2025, Haïtiens éparpillés de tous côtés. En majorité dans nous en République dominicaine, en pile dans nous qui sont aux États-Unis, il y a quelques dans nous qui pas décidé de quitter Chili qui était et qui était en Coupe du Monde près de 20. Il y a un pile dans nous qui jusqu'à aujourd'hui qui au Brésil. Donc question que je vais poser c'est et je vais répondre à la même question en tout, c'est qui sacrifice personnel immigration mandé l'on décide de quitter pays qui well fait là ou quitter maman des fois quitter papa ou quitter sœur frère des fois quitter madame ou quitter culture ou quitter monde qu'on grandit ensemble avec yo ou quitter quartier la caillou ou quitter habitude qu'on te gagné avec amis ou connexion ou quitter tout ça au derrière. Immigration pour moi c'est comme un accident de destin. C'est comme un accident du destin. C'est comme une renaissance et complète de soi. C'est une renaissance radicale et surtout l'immigration définitive. Même si l'immigration définitive, je ne sais pas le concept ça existait, mais on parle de on est qui levé jeudi à pour quitter le pays, il ne pas jamais tourner encore. Ou bien et l'équipe de pays à l'idée que moi qui te pays ça ne va jamais tourner dans le pays ça encore. Et donc il y a des haïtiens qui pensent comme ça, vous comprenez? Et déjà ça son sacrifice même, parce que l'on fait depuis notre maman jusqu'à naissance jusqu'à peut-être moment X qu'on décide de voir quitter le pays amen. En anglais on dit wired on genre like ou formaté on genre. C'est comme si vous avez un téléphone et que vous mettez un SIM card Digicel là-dedans, ou qu'à seulement fait appel Digicel avec SIM card ça, avec téléphone ça. Pour faire un appel, n'a qu'on avait ou supposé décoder téléphone là. Et pour décoder là, il faut payer un monde et il faut déplacer pour l'autre côté pour monde qui ont expertise pour décoder le pour et puis pour mettre si n'a comme pour faire appel. C'est de même. Ou formater haïtien. La musique, la culture, la façon que Haïtien mange, la façon que Haïtien exprime contentement. La façon que Haïtien baille blague. Exact. La façon que Haïtien baille blague. La façon que Haïtien prend plaisir dans la vie. La façon que Haïtien fait deuil. La façon que Haïtien interagit avec la communauté et la nature. Donc, on peut quitter tout ça et on peut aller dans l'autre espace. Et l'autre espace, ça, qui est une façon que le monde fait toute bagaille, ça les cultures qui est totalement différent. Donc, son renaissance même, lorsque tu es pays ou dans l'autre pays, tu es né de nouveau.
et on peut apprendre pile bagaille que ou pas connaître peut-être dans la société côté social pour qu'à assimiler même. Donc c'est un changement radical et l'immigration, surtout l'immigration côté que nous quitter pays par contre qui l'a tourné et pas jamais tourner même. Donc il y a son sacrifice énorme, son bagage qui surhumain aussi. Et il y a un pile effet pervers qui vient avec ça, un pile méfait, un pile côté négatif qui vient avec un bagage comme ça. Yes. C'est là où pour une nostalgie, mettre pied, un sentiment d'isolement qu'on a pour faire face à elle. Le fait quitter pays au même. Ou mettre des familles qui recevront peut-être madame ou petite ou frère ou soeur ou maman ou papa, mais environnement pas même. L'autre en bicyclette, par exemple, nous autres l'appelons. L'autre en bicyclette, nous dit, bon, on va acheter un cola couronne dans la boutique Sigamon. Et pour le prendre bicyclette, pour le acheter cola couronne, ou quoi c'est avec 11 amis, ou chez toi, règle avec 11 amis, et pour acheter cola, pour doit retourner sur acheter cola, ou croissant demoiselle ou aimé, ou faire bye, il faut bye, content pour remplir la caillou. C'est ton culture. Mais lorsque dans la société, ça aussi, personne ne passe à voir. Personne ne peut parler langue. Et moun ne ka bay blague ou pas comprendre. Donc, on a un sentiment de, like, I don't belong, like, on pas fait partie de la société. On va y avoir un sentiment d'appartenance ça. Exact. Donc, son sacrifice surhumain, même, son sacrifice énorme, c'est leur. Et moi, disons, bagaille, par contre, ou peut-être songer ça. L'on vit en Haïti et puis gagner, ça aurait les diaspora qui a entré en Haïti. C'est un aide qui entre les États-Unis et puis qui vient travailler. Vous comprenez? Des fois qui quittait peut-être madame ou bien qui quittait famille, etc. Donc, le mec ça a tourné. Voyez, ça pas seulement représenté, c'est pas seulement les mêmes comme c'est qui a tourné à qui a dit ben mal ouais famille. Son reconnexion à l'identité haïtienne. Yes. Moun ça a tourné parce que li envie à prendre sainte fritaille. Yeah. Vous comprenez? Qu'a fait dans Carrefour la Calia. L'envie à manger griot, l'envie à la plage haïtienne, l'envie à manger haïtien, l'envie à frotter haïtien. L'envie à tendre haïtien qui jouer. Vous comprenez? Donc par contre son changer mon acte qu'on a tourné en Haïti et puis qui a porté bagage pour famille qui porté vous comprenez en série de peut-être rad ou bien tennis ou bien tout ça qu'on capable porter pour monde qui a vivre Haïti. Et le next arrivé on peut le sentir fier, il sentir la Kylie, le la marcher. Donc on peut anticipation pour famille moun ça et moun qui pas ouais moun ça depuis longtemps et l'on croise avec moun ça qui va dire mon cher donc il longtemps pas ouais il sent pas ouais comment va yo toute conversation qu'on a gagné avec moun ça donc on peut l'autre petit moun Haïti ouais moun ça qui tourner qui a ouais famille donc c'est ça que tu capable expérimenter c'est une connexion à la culture haïtienne moun qui pas longtemps reconnecter avec famille avec amis avec tout ça que Haïti lui-même l'hypothèse. Et qui méthode que Haïtien qui en dehors d'Haïti ils ont utilisé pour faire face avec ce que nous sommes fait référence avec lui c'est loneliness. Est-ce que comment on dit ça qui c'est solitude pas vrai? Yeah. Donc on pourrait par exemple nous t'ai parlé de ça dans l'épisode avant. On pourrait te gagner Tony Mix avec un pilote groupe haïtien qui était là sur Eastern Parkway. Pour haïtien la défoulé l'haïtien li envie dans mita haïtien pareil et j'en sais bien l'or quitter pays ou alors l'autre côté pile effet néfaste qui venait ensemble avec ça. Donc on sent tout seul, on sent tout déconnecté même si on capable réaliser des bagages matériels mais on sent si gon bagay nan mou manqué. Ou besoin de monde qui comprend nous, monde qui lever ensemble avec ou même si pas contre monde mais monde qui même culture ensemble avec vous. Vous comprenez? Donc ou pourrait moun yo al sur Eastern Parkway c'est pas danser haïtien t'a danser seulement. Haïtien t'a connecté avec culture, il te vle sentir haïtien encore. For sure. En pile ça nous fait même pas quoi autant que nous capables créer des activités pour nous reconnecter pas quoi ça jamais remplacer Haïti. Nous capables toujours c'est une raison qui fait n'est qui écrit Haïti chérie même si m'inquiète on je m'en retourner dans pio. Là qui ça l'écrit musique ça
Pendant que je vis aux États-Unis, et l'homme t'a vécu République dominicaine, je vis aux États-Unis, je comprends ça, même. Je comprends la musique, ça, 100%. À la content. Oh yeah, for sure. Jacques Sauvage, et chanté. Dans le pays en soleil, levé chaque jour. Son musique, comme tu dis, nous avons des musiques ça presque chaque semaine. C'était comme tu es dans le paradis, you know what I mean? Pour j'appelle l'amour blaye, dans quel tout le monde qui vit là-dedans. Yeah, c'est chef d'œuvre. Texte ça, son chef d'œuvre, man. Texte ça, yo, c'est son chef d'œuvre. Faut que le monde vive ailleurs pour comprendre le sentiment qu'a traversé nèg qui inspiré le texte. C'est parce que Haïti, c'est pas seulement un pays, man. Haïti, c'est toute une expérience artistique, man. Haïti, son vibration extraordinaire. Pas de mots pour son pays magique. Haïti, son pays magique. Haïti, son femme ou tomber d'amour, ou quitter le mot, pas qu'à suspendre penser avec elle. Ou pas qu'à suspendre penser avec Haïti. Vous comprenez? Et au final, pas aucun choix que chercher proximité à tout ça qui est haïtien. Peut-être qu'on a expliqué tout à l'heure, le débat haïtien qui est stand back. Et moi, je vis aux États-Unis. En fait, République dominicaine, c'est une chance pour me côtoyer un pile haïtien. Tout à l'heure, on te dit que la société République dominicaine n'est pas inclue en tant que haïtien. Parce que c'est une société qui catégoriquement anti-haïtien. Donc, c'est haïtien en République dominicaine, comme moins que rien, son jugement. Et pour Dominicain, accepter en tant qu'haïtien, toujours chercher une justification matérielle. Par exemple, haïtien, ça c'est 100 000, mais elle saute pétion de bière. Haïtien, ça c'est 100 000, limonta, les machines. Haïtien, ça c'est 100 000, la petite à l'université, son monde qui est éduqué. C'est pas même avec tout l'autre haïtien. Ou après, majorité haïtienne qui est en relation avec dominicaine, ou bien dominicain, ou bien haïtienne qui est en relation avec dominicain, pour dominicain présenter by famille et pour accepter, il toujours cherchons épithète pour mettre devant ça. Il est éduqué, il voyager, il est machine. Que je trouve difficile, je ne peux pas non dynamique comme ça. Alors, toujours vrai que il y a tellement qu'on est haïtien comme moi, qu'il y a pour dominicain, vous te dites tout à l'heure, piano. Il a toujours essayé d'identifier haïtien avec un bagage matériel pour l'autre dominicain qui accepte. Ça, c'est le dominicain. Mais à cause de ça, lorsqu'on haïtien, on vient forcer socialiser avec haïtien seulement parce que c'est sauf eux qui acceptent. Un dominicain qui accepte, mais qu'on est son dominicain, soit qui vit ailleurs, ou bien qui a intérêt que les gars défendent le mien. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le République dominicaine. Mais aux États-Unis, c'est totalement différent. Aux États-Unis, quel que soit mon couleur pour société à l'intégrer, mais société qui est très communautariste. C'est une société qui vit en communauté. Communauté blanche pas, communauté noire pas, communauté juive pas, communauté l'autre pas, mais n'empêche pas que il y a une interaction entre communautés, ça ou blanc, bon sang noir, noir, bon sang juif. Donc, son multispot, son société côté relations humaines qui a transcendé on sait de pérennesse comparativement à la République dominicaine et même comparativement avec Haïti parce que question de mulâtre haïtien, nèg noir, nèg la ville, sont réalité liées tout dans la société. Nous pas pas mentionner ça. Donc, ici aux États-Unis, pour mentionner ça dans et Wolski, on ne peut pas comprendre que il y a des Haïtiens, nous faisons expérience là ici aux États-Unis, nous vivons dans une grande ville, nous vivons dans un suburb et nous vivons dans un state côté. Il est très difficile pour un immigrant dans cette ville. Nous vivons en Indiana. Nous vivons fortement en Indiana, qui est deuxième ville et deuxième grande ville Indiana. Et pas Indianapolis, mais Fort Wayne. Pour me intéresser avec un haïtien, Fort Wayne, c'est notre travail, moi, je me traitement des gens. Ou pas qu'on haïtien là, le man barbershop black, il me dit, hey, have you ever seen a Haitian here? Il me dit, yeah, t'es haïtien, t'es là, le haïtien. Guys, I'm damn, it's not my typical Haitian. You know what I mean? C'est un peu ça me dit, capable de discriminatoire. Je cherche haïtien que je identifier ma haïtien. On est qui peut-être à l'université, on est qui te vivre Port-au-Prince, ou bien on est comme si bon c'est de conversation qu'avec. Haïtien représente maintenant, on est qui fait toute ville Jamaïque et ville venir et États-Unis l'identifier comme haïtien. Non pas pas haïtien, mais qu'on façon que me wire, qu'on façon que me formater, pas formater les gens. Et venir rendre que les relations sociales difficiles. Et puis, je me croise avec une famille haïtienne, et peut-être que je dans le barbershop, et puis je dis, non, pas dans le barbershop. Notre travail, moi, c'est un asiatique, et qui saute dans le pays de Myanmar,
Et puis, le travail. Et puis, il me dit, oh, monsieur haïtien. Il dit, oh, vraiment, un gros voisin qui est haïtien, m'a abonné mon téléphone. Et puis, là, abonné mon téléphone, monsieur dit, oh, ok, vous pouvez hang out là, moi, dimanche, dans 3e semaine. Là, nous croisons dimanche, là, monsieur marié avec une petite haïtienne. On est aux États-Unis depuis les temps, et puis, on a choisi d'aller au Fort Wayne. Nous avons dans ce centre de Fort Wayne, belle maison, bel quartier, bon, un quartier qui est majoritairement blanc, Wolski. C'est-à-dire, pour jeunes noirs dans le quartier, c'est très difficile. Et l'homme du suburb, beaucoup ça s'appelle Wolski. On connaît fort pour son famille de classe moyenne aisée pour qu'il ait accès avec les gens de communauté. Et puis, l'homme chita m'a blague avec eux, et puis il me dit, nous sommes une unique famille haïtienne dans la ville, ça, Fort Wayne. Why Fort Wayne? Pourquoi ça, c'est ville, ça me choisit? On dit, oh, moi, je vis dans le quartier pas haïtien. Et pour il dit. Deuxième bagage, il dit, oh, moi, je vis beaucoup de blancs. Et l'autre vit Fort Wayne, pas de restaurant haïtien Fort Wayne, pas de communauté haïtienne Fort Wayne. Moi-même qui suis très haïtien, Wolski. Et pas une télécole en Haïti, et nous ne pouvons pas songer. Mais, je sais ça, mais pas oublier ce qu'on dit. Il y a une contradiction dans la relation haïtienne avec haïtien. Des fois, nous avons envie d'éloigner nous de haïtiens. Comme par exemple, il y a des haïtiens qui disent, ah, mon cher, je ne vais pas de pile haïtien, etc. Et puis après, il y a un moment côté que nous besoin haïtien, nous besoin connecter nous avec haïtien. C'est comme si on période de connexion et puis on période côté que vous prenez une pause et vous voulez vous connecter. Mais nous allons explorer ça plus. Contradiction, ça, il la caille tout le monde. La caille, dernière fois, je parle à vous. Modo, yo, ou pas regarder tel TikTok aussi, mon cher, dans FYP, je ne trop vidéo haïtienne, mais pas haïtien, mon cher. Mais quand on fait podcast pas haïtien. Anyway. Et, en fait, ça arrive tout, je ne pas seulement faire nous, ça arrive tout le monde. Et, yeah, moi j'avais au blague, et puis, en fait, je tolère peut-être à cause de l'éducation, niveau de vie, tout pas différent de niveau de vie. Nous avons presque dans un quartier similaire, tout ça. Et puis, mais moi-même qui sont haïtiens comme si, nous sommes haïtiens dans toute sens, dans toute expression, tout côté de l'idée même. Toujours dit, yo, nous sommes haïtiens, nous tellement aimé le pays, ça, à cause de culture, à cause de monde que nous connaissons, à cause de façon pays ça vivre. Nous vivons haïtiens, nous vivons Haïti pleinement, Wolski. Et parce que nous vivons Haïti pleinement haïtiens, nous bons monde, nous hospitaliers, nous humbles même, nous travailleurs, nous c'est des rêveurs même, et nous très artistiques. Et bien ça fait que je remets pays même, je remets Haïti, je remets haïtien. Côté moi haïtien que je suis content, je remets manger nous, je remets musique nous même. Et puis je me dis, comment ça fait survivre loin d'Haïti? Et qu'on tendance que, oh, pour mon amour que quartier là, son grand quartier, dans le quartier n'a pas haïtien, ou bien dans le quartier n'a pas noir. Je ne peux pas vivre 15 minutes loin d'une communauté haïtienne. Parce que parfois c'est là où on veut manger. You know what I mean? Parfois c'est dans le bal haïtien on vient aller. Parfois c'est dans l'église haïtienne on vient à l'adorer. Parfois dans l'église où je fais même couplé à de 25 fois parce que c'est ça qui fait Saint-Esprit descendre. But anyway, c'est notre culture. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre comme c'est comme moi haïtien fait à l'aise pour dire yo, mal vivre dans le quartier ici aux États-Unis, au Canada ou quel que soit, c'est parce que je ne veux vivre tout près haïtien. Vous comprenez? Donc, yeah. Et puis, l'on vit dans le genre de quartier qui peut-être parfois mieux capable au courant ou bien capable de prêter attention à ça. Bon, discrimination extraordinaire, on ne peut pas prêter attention à elle-même. Bon, racisme subtil. L'on vit dans le quartier ça, on a comme éduqué. Il y a racisme envers eux, mais on fait subtilement. Il faut que ce soit un monde qui a un discernement et il faut que ce soit un monde qui a un discernement ou bien une capacité psychique pour comme si qu'à lire monde, pour qu'à lire les réactions monde, pour qu'à interpréter les body language, l'expression corporelle monde, pour ouais genre de racisme ça. Peut-être leur font programme de quartier pas invité, leur font programme communautaire pas invité. Yeah, donc c'est une question que ça me poser, mais on subit discrimination subtile et que ou pas même au courant de lui pour ça parce que peut-être pas gain discernement assez ou bien pas gain éducation pays assez. Et puis, voilà, même trouver que les graves sont peut-être, on va dire maladies mentales parce que je ne sais pas pourquoi ça existe, maladies mentales, en plus c'est un défi mental. Vous comprenez, on fait face à un défi mental. On est tellement isolé
haïtien ou tellement isolé de culture ou à exposer à discrimination, c'est-à-dire ou plus à l'aise pour vivre isolation, pour vivre discrimination subtile envers les blancs, bien peut-être l'autre communauté, au lieu que vivre dans la communauté. Et États-Unis ou plus fort leur vivre en communauté. Et en fait, m'apprendre ça, l'homme à l'école et l'homme à l'université, m'étais en classe qui était les American Government. Et dans la classe, ça il y a un chapitre qui t'a parlé de communauté États-Unis, en fait, communauté blanche, communauté juive, communauté noire, c'est une société qui est favorisée ou bien qui prêchait que vous devez vivre en communauté et vous supposez apporter à la société en loge culture de communauté. Parce que c'est ensemble c'est bon côté culture là ou bien bon côté communauté là, leur contribue à la société à faire de société en meilleure société. En fait, sur Donald Trump, c'est totalement différent, c'est la culture blanche. Mais qu'est-ce que ça veut faire? Dans la ville, ça veut dire que 98% de monde dans la ville, ça a voté pour Donald Trump en 2000, après Barack Obama. En 2016. 2016, thank you. Ça veut dire qu'on connaît que son communauté est très conservateur. Et lorsque dans la communauté conservateur, ça le plus souvent, il n'y a pas aimé immigrants. Et où sont noirs, tellement peut-être sous le monde, j'ai essayé de dire, ou vivent dans une communauté exclusivement blanche même. Et non seulement exclusivement blanc, ou vivent dans une ville qui n'est pas haïtien. Lorsque les sociétés vont dans un restaurant avec famille pour pleinement ou même dans un restaurant. En fait, il n'y a pas tout le monde qui est la vie comme ça. Je ne pas tout le monde chance pour voir la vie gens. Mais moi-même, personnellement, j'ai expérience dans le ski. L'homme qui vit dans une zone saborde, parfois me lever tellement envie de manger haïtien, je mange et cubain, parce que les proches haïtiens, manger dominicain, les proches haïtiens, ou bien manger jamaïcain, mais manger portoricain. Oui, portoricain, exactement. Je conduis 3 heures de temps à l'Indianapolis, juste mal dans le restaurant haïtien, ou bien 3 heures de temps à l'Indianapolis, mal dans le bal classe, mal dans le bal et device. Parce que moi, je vis dans mon pays, automatiquement, une jeune opportunité de quitter ville ça pour mal et ailleurs, mal New Jersey même. 25 minutes de New York, Brooklyn, et puis environ 10-15 minutes de Irvington qui sont quartiers qui chargent haïtiens. Moi, je n'ai pas mon New Jersey, oh, bah mal Irvington, bah mal dans zone ça parce que c'est ghetto, mais bon, c'est là bon chez Jean-Béa même. You know what I mean? C'est la bonne chez Jean-Béa, man. C'est la bombe pâté à bon. Yeah. Il va me payer $200 américains pour me faire une réparation de machine moi. Ma je un bon mécanicien haïtien qui met ton sachet dans la machine puis. You know what I mean? C'est question de culture. Yeah. Vous comprenez? Et c'est ça Haïti fait pour. Leur format en tant qu'Haïti, en tant qu'haïtien, pays ça tellement pays ça tellement berçant, pays ça tellement et sublime, extraordinaire, tellement de bagages qui sont belles dans le pays, ça, il est facile pour moi de payer. Et puis voilà, le monde est dans la ville, le premier bagage que je fais dans la ville, ça, c'est monter sur Facebook, Haïtien qui vivent dans la ville, ça. Ou bien me chercher qu'on écoute Haïtien pour me socialiser ma vie. Mon cher Hassan, pour des raisons de sécurité, je ne suis pas descendu en Haïti depuis 2021. Même si l'homme était en République dominicaine, était au Yémen. Le vacances me qu'on quitté et puis m'aller à Haïti. L'homme retourné à Haïti, man. M'sot fait 4 mois ou bien 8 mois en République dominicaine, m'a tourné la caille, m'a tourné à Haïti. Immédiatement que m'arrive sur frontière ça. Gon différence entre République dominicaine, t'as bien ça Abdoula, gon différence entre frontière sous bord dominicain et sous bord haïtien. Immédiatement qu'on rentre on connaît qu'au Haïti. OK, donc il y a pile poussière, il y a pile monde, il y a pile on parle en pile etc. tout ça pas gain ordre. Moi quand il bail comme toujours dit tête moi, me dit tête moi waouh. M'a rentré dans pays mais dans boss ça depuis me river me joindre tout bagage qui dit son pays pauvre. Même si République dominicaine son pays pauvre même avec Haïti mais il y a une différence leur regarder infrastructure. Donc l'homme rive me dit tête moi OK, pauvreté tout côté ou poussière tout ça. Mais gros l'autre bagaille qui vient ensemble avec lui. Mais ça c'est me content. Parce que me la caille moi. Par contre ça samedi là non. M'a rentré dans environnement côté que wow. M'a rentré Haïti garder poussière men, garder comment nèg pas discipliné, garder comment côté pour aller checker, nèg t'a organiser ça pi bien. M'a regarder tout ça dans environnement
parce que me sorti dans bord dominicain, on m'a rentré la caille, on m'a rentré Haïti, m'a dit waouh, pour qui ça nous pas qu'à faire, nous pas qu'à organiser bagay ça au mieux. Même content parce que me la caille, parce que me dans pays, vous comprenez? Immédiatement me rive quoi des bouquets, vous comprenez? Tout petit monsieur taxi, etc. Ou prenne un capot moto pour venir la caille, ou bien si c'est camionnette m'a prend, vous comprenez? Venir la caille moi. M'a parlé là peut-être en 2016, 2017, pas de gain. Toute violence à Haïti. Haïtien, le rive Haïti, et surtout leur sorti États-Unis, ou rentrer à Haïti, j'en dis, il y a un Haïtien qui entre ici, là, qui travaille en pile, et puis qui décide de tourner à Haïti. Le monde, ça fait un travail. Et puis, il dit, mon cher, c'est dans le pays, c'est dans le pays, pour mourir. Par contre, dans le pays haïtien, tout ça, mon cher, je n'ai pas besoin qu'on ait qui quantité tant fait ici, aux États-Unis, dans le pays, pour mal mourir, dans le pays, pour mal faire vieillir, dans le pays, pour mal faire reste, vous comprenez, tant. Et pendant que le monde, ça a un niveau de vie, normal, ici, aux États-Unis, les gens ont accompli plus de bagages, il y en a qui ont acheté ici, là, qui ont un niveau de vie qui est plus ou moins stable, mais malgré ça, mon cher, c'est dans le pays, pour mal. Alors, par contre, je dis, si, gagne même tendance ça, gagne moun qui a prêté même bagage ça parce que encore une fois il est là gagne. C'est ça? Il y a gagne. Gon famille haïtienne dans la ville que nous vivons là même. Et nous avons dîné ensemble le week-end dernier puis tout à l'heure parlé avec monsieur. Monsieur était étudié génie et civil. En Haïti, monsieur fait maîtrise Belgique et puis il retourné avec en Haïti. C'était une famille de classe moyenne aisée en Haïti, mais à cause de crise et sociopolitique en Haïti, je suis entré ici aux États-Unis en 2004 parce que la famille était persécutée sur Aristide. Et puis, M. Diverson, nous réalisons tout ça, nous avons réalisé ici aux États-Unis, de très belles maisons, et tout petit monsieur finit l'école, dernier petit monsieur fait rentrer Yale, école de droit et université Yale, c'est son famille qui est très éduquée, qui est bien établie aux États-Unis. Je dis, tout rêve, nous l'avons commencé à descendre en Haïti. Je dis, il n'y a pas qu'à descendre pour presque grandi, mais peut-être il y a ou bien les haïtiens. C'est toujours là, Wolski. Et même moi-même, tout rêve, moi, Wolski, si je dis à eux, Haïti stable et son stabilité de longue durée, petite, moins grande, réussite aux États-Unis, of course, nous allons descendre dans le pays mal vite, même. C'est le même sentiment pour moi. Vous comprenez? Donc, parallèle comme tu as fait assez, n'importe quel gens Haïti qui a aujourd'hui, Haïtien toujours soif pays. Yeah. Et ou Haïtien pour critiquer Haïti, moi-même fais ça en pile, le mrilo dans le téléphone. Me critiquer Haïti, nous parler d'un pile bagay qui a mal fait, etc. Mais le son étranger qui parle mal de Haïti, ou senti comme si m'ta dit, ou senti comme bagay non, pas faire ça. Qui t'essaie de nous parler de pays comme ça. Je pense que ou mes pays ou mouraï ça qu'a fait yo. Parce que c'est un sentiment que tout Haïtien partagé. Nous mes pays, nous seulement raï, Jean pays a fonctionné. Et ça fait pour n'importe situation qui a passé en Haïti, n'importe gens Haïti ta gain toute turbulence ça yo, instabilité politique, vous comprenez. Donc nous tout ça qui a passé en Haïti qu'on y a là. Haïtien a toujours été attaché avec pays et nous toujours joindre une alternative. Je dis à la au Cap son côté en pile haïtien pour aller parce que nous pas qu'à descendre Port-au-Prince, en pile on a dit mon cher, on pas prendre l'autre côté nous même arriver au Cap. Vous comprenez? Ou passer 2 semaines après ça tourner. Parce que au Cap, plus ou moins, il y a une sécurité, ou capable de louer un hôtel, ou comprenez, ou capable de marcher sur le boulevard, un peu de café. C'est parce que nous soif pays, nous soif tourner en Haïti. C'est parce que, je vais vous expliquer, un aspect magique en Haïti. Et un aspect spirituel là-dedans. Yeah. Et je dis, c'est pas de nous quitter Haïti. Nous sommes toujours contents des gens qui disent, qui j'en sais, qui j'en sens en dehors d'Haïti, ou tourner Haïti, ou à l'expérimenter culture, qui j'en sais, mais je dis, c'est nous qui vivons. Vous comprenez? Qui j'en sais, comment ça en dehors d'Haïti? Honnêtement, j'aime commencer dans le commencement épisode ça. Ça me rêvé faire s'arrêter Haïti. Dès qu'on plan A, dès qu'on plan B. Mais tout ça m'a prié pour lui, c'était pour plan A être exécuté. OK? Devenir Haïti, devenir professionnel en Haïti. Vous comprenez? Construire une famille, rester dans l'environnement maman, gagner accès avec famille, n'importe l'homme, alors, dans la famille maman, il y a un peu de qui sont diverses dans la Tibonite, et puis,
sous papa me gen pile nan qui sorti Gonaïve. Donc yo rencontré Port-au-Prince. Donc me gen famille qui est éparpillée Verret et Gonaïve. Donc peut-être Non, c'est ça Kakavacha. Ouais, ça non va là. Tu bien pile next Kakavacha dans il te dit. Non, chez. Écoute, là, toujours chez moi. I'm sorry, c'est Kakavacha. Moi, mais tout le monde te connaît en Haïti. Je t'ai dit là, gapil famille Gonaïve, gapil famille Verret. D'imaginer des fois des cas ba Haïti men, son dimanche, me lever dimanche matin, me dire ah mon cher m'bral Verret, m'bral grand-mère moi toujours avec Verret jusqu'à aujourd'hui. On comprend peut-être sur route là m'te ka décider dit pendant m'a tourner, m'a prêter des caméras, m'a fait lundi soir ou bien mardi soir parce que m'ai 2 jours off dans travail moi puis mercredi m'a tourner Port-au-Prince, m'a vinn faire semaine, on prend week-end prochain, m'a descendre avec maman, m'a avec maman, m'a manger, m'a mener toute famille moi etc. Vous comprenez? Donc c'était mode de vie ça que peut-être que m't'ai imaginé bien sûr. Donc qui j'aime ça me jodi alors poser une question ça m'a pensé ensemble avec Clément c'est son parti dans moi que me perdu malgré me régénérer parti ça mais m'a toujours une nostalgie ça. Yeah. Parce que c'est pays capable jodi m'a travailler dans un environnement côté que monde que m'a interagir chaque jour ensemble avec eux c'est blanc que yo c'est un milieu très professionnel on comprend en finance etc. Donc professionnellement ou apprendre vivre avec l'autre monde qui pas semble avoir monde qui pas parler même langue ensemble avec vous peut pas grandir même avec vous parce que c'est monde ou c'est monde donc dans n'importe quel environnement qu'on y ou supposé adapter. Donc c'est toujours philosophie pas. Donc en tant que monde l'homme ils vont côté m'pas ouais couleur peau, m'pas ouais nationalité, m'pas ouais ethnicité, m'pas ouais ça. Mais m'pas à l'aise. Par contre ça me dit là non. Gon bagay nan ou même qui pas à l'aise. Ou senti gon bagay qui pas flow. Yeah. Ou al travail, ou vin la ka ou en forme, ou fait cob, ou bien établi ou gen business k'ap marcher sous côté, ou gon carrière, ou étudier, ou gon famille. Mais gon bagay qui pas click. Bon, par contre sur la avec Nelson. Yeah, c'est. Par contre comment relil, par contre comment On dit terme pour lui man. Yeah. Par contre si bon terme qui existait pour ça. Mais ou par contre qui ça lié moi juste sentil. Yeah. Et gen de moments pour fin travail en pile ou réaliser des objectifs ou à l'école ou te vle gen temps cob ou faire ça ou faire tout ça. Check mark. Vous dites wow man, comment qui marqué ma vie dans le pays. Yes. Et c'est seulement l'Haïti ou elle fait 2 ou bien 3 semaines ou retourner dans nous-même. Et l'autre nous vient travailler mais nous tourner avec sourire, ou tourner avec en légèreté ou content ou la vie est différente. Alors voyage en général capable de ça, mais là c'est Haïti ou aller les différent. L'extrêmement différent. Yeah. Et pour raconter ça aussi, dernière fois me crier, je ne sais pas obligé d'ouvrir ça va être et il y a un voyage, nous avons un avion et nous avons Porto Rico, nous avons 100 monde Porto Rico, nous avons une semaine. Nous avons madame moi et puis pendant que nous avons un avion même, vous connaissez et compagnie avion qui pour moi c'était United et puis on regarde comme si carte géographique là tout au long du voyage. Et puis pendant que passer sur tête Haïti, I was like, man, this is home. M'a passé sur tête Haïti, brother. Wow. I was like, man, this is home. Dans voyage, ça m'a supposé faire Port-au-Prince, man. Wow. Et de Port-au-Prince, comme pour marcher moi mal Montrouge, pendant que sous route Montrouge pour marcher griot, marcher doucement cause, man. Et puis pour me arriver Montrouge, brother, on fait une journée dans l'homme avec partenaire carefree. Voilà le mot, carefree. Like, ou pas care de rien, de immigration blanc et noir, immigrant, ou pas bien l'épaule ça, ou juste un homme, la caille, beaucoup de monde qui sont là. Alors pas conscient de rien que le monde qui juge de manière stéréotypique. Moi juste connais que I'm home. You know, la caille, avec amis, you carefree. On a pas de ça. Ça passe, man. Et puis, pendant que nous avions, man, je regarde Haïti. Et puis, Sangwang tout près, Cuba tout près, et m'a dit tête moins. En Dominicain, qu'on y a là, qu'à descendre
Punta Cana, Yeah. Puerto Plata, Yeah. Santo Domingo. Yeah. On Porto Ricain qui était dans l'avion avec, il va la caillou, il a descendu San Juan, il a pris machine, il a aller tout côté où il Porto Rico. On Yeah. Costa Ricain qui a descendu Costa Rica, il a n'importe côté où il. Moi qui suis haïtien, je ne vais pas même dans le quartier côté où je grandis. What look in the man. I was so sad, man. And listen, so that's the go ahead. D'abord, bon, c'est ça, écoute, mais m'a prendre le temps. Mon ami qui est aujourd'hui, Josué, en espagnol. Nous étudions ensemble, mais ce sont ingénieurs civils. Même ensemble avec moi, je suis évolué à Miami, Kounia, je travaille dans engineering firm. Et puis, nous avons une conversation, monsieur, il a dit, mon cher, mais comment elle a évolué, etc. Et monsieur dit, mon cher, pour décembre, là, je vais faire 3 semaines. Alors, nous, en septembre. Je dis, pour décembre, là, je prends 3 semaines de vacances en travail, je vais aller République Dominicaine. Et puis, je me dis, mais qui côté il pourrait aller Puerto Plata, il pourrait aller Punta Cana, il pourrait aller visiter d'autres villes, etc. Il pourrait avoir plusieurs familles dans plusieurs villes. Et puis, le monsieur a dit, ça amène, monsieur a dit, ça fait pour décembre. Bien sûr que j'ai un plan avec famille, moi, donc ça qu'on a fait pour décembre, mais il n'a pas gagné pour avec Haïti. Haïti, et puis, on dit, waouh, qui dernière fois me fait ça? Et ça, je vais raconter, je me dis, qui dernière fois me fait? Parce que son Dominicain, c'est bons amis, on prend nous étudions ensemble. Je me dis, qui dernière fois me descend pour au prince, et puis me dit, ma plomb machine, je vais tel côté, je vais aller telle famille, ou ça me dit, là, je camper sur national, là, je acheter poisson, je acheter douce macos, etc. Donc, même expérience que vous partagez. Et puis, je me dis, waouh, un Dominicain qui a fait ça, et puis moi-même, je dis en 2025, comme haïtien, avec autant de succès que je suis capable de faire aux États-Unis, je ne peux pas offrir tête moi ça. Yeah. Parce que je ne peux pas offrir tête moi non, parce que le pays, tout simplement, pas accepte pour me faire. Et nous connaissons raison, nous ne pouvons pas entrer dans les détails ça, mais je devais faire petit point ça. Pendant qu'on doit passer sous tête et Haïti, pendant qu'on va le Porto Rico. On va continuer avec l'histoire. Yeah. Je fais photo, et puis. Je me vois pour grand frère, toujours comme si en conversation avec monsieur. Il me dit, monsieur, yo, je suis Haïti là, man, et puis, monsieur dit, il m'a regardé là, mais I was like, does something in me. Go back à même moi, man. Dumb boy, go back à bouiller. Il me dit, yo, this is home, man. Vous criez? Yeah. I'm crié, man. Donc, on est dans ce moski. Mon cher, par contre, ça passe ici, l'âge, man, c'est un symbole de. N'importe quoi qui a fait crier, man. Et en fait, il n'y a pas question de faiblesse, non, man. Like, empathie, si on a passé un moment difficile, on va monter dans l'esprit, et puis, yeah. Et puis, yo, beaucoup d'énergie, man. Malgré que nous n'avons pas une bonne expérience et Porto Rico, but, yeah, anyway. Et, monsieur, j'ai pas que je vais raconter ça aussi, monsieur, j'ai besoin de dire. Monsieur, j'ai beaucoup partenaires, même. Nous travaillons dans l'hôtel République Dominicaine, et pour nous avons étudié ce domaine. Et nous avons un hôtel là même, et de nuit, nous travaillons d'environ 7 heures pour 1 heure du matin. Nous travaillons dans Fontes, hôtel là, comme réceptionniste. Mais c'est un hôtel haïtien qui était tout près et Calbetour. Et puis, Calbetour, le haïtien descend de Domingue, prend bus, Calbetour, puis à Haïti. Bon, pas que descend de l'hôtel là même, noir et très américanisé. Et puis, monsieur dit, hey, how you doing? Cool, et puis monsieur mon passeport, dit monsieur haïtien, il tourne par les créoles. Monsieur dit, man, I've been illegal in America for 24 years. Monsieur dit, mais légal aux États-Unis pendant 24 ans, man. Monsieur dit, j'ai passeport là pour le premier bagage, me fait ma chute si je viens au pays, man. Monsieur dit, home is home no matter what. You know, home is home no matter what. Yeah. Et puis, le monsieur dit home is home no matter what. Nous sommes Haïti quelques jours. La caille, c'est la caille. Pas rien tant que la caille. C'était Aristide, ça, oui. Aristide. Après l'exil. La caille, c'est la caille, mais pas rien tant que la caille. Après l'exil. Monsieur dit home is home no matter what. Et puis, là, monsieur tourné sur Haïti. Monsieur dit, mon cher, je tourné à Haïti, je vais acheter son caille, man, parce que faut me tourner dans le pays, je fais trop de temps de travail blanc. Et puis, monsieur dit, man, faut pas imaginer ça, me fait mal bien, la rivière, me qu'on a bien, il faut liberté de petit monde. Où est-ce ça, on est fait? Pendant que les gars tant en Haïti, 24 ans, à dire, Wolski, il y a cet enfant, il y a ce gamin, en lui, ce gamin. L'autre qui t'a été peut-être gagné 18 ans, 19 ans.
ce gamin de 19 ans avait un rêve dans le pays. Lorsqu'il quitte Haïti, là, il vit aux États-Unis. Il est illégal aux États-Unis. C'est comme si les gars en prison, les gars vivent à la caille. C'est comme ça me sentit. Moi, aux États-Unis, c'est légal, on ne peut plus américain, tout bagaille qui avoir un passeport américain. Bon, il y a ce gamin, quand j'étais en Haïti, j'étais en Haïti à 19 ans, il y a ce gamin qui avait 19 ans, qui vivait en Haïti, particulièrement à Port-au-Prince, qui était à l'école lycée de fait 7 ans, c'est avec un bon ami, qu'elle fait 7 ans avec eux, les amis ça viennent pour moi des frères, nous baillons farouche ensemble, nous passons 12 janvier ensemble, next ça après nous causer avec forme sur chaud mois ensemble, next ça après nous jouer basket, nous jouer football ensemble, nous travaillons mathématiques ensemble, nous faisons manifestation dans le lycée ensemble, nous parlons de problèmes haïtiens ensemble, nous connaissons chaud mois, allons manger pinard ensemble, à dire où on vit avec next ça ou pas de chance pour qu'on ait aussi professionnel ou gagner vie pour acheter dans nos restaurants pour songer pour monter qu'on et chaque mois ça le carnaval et le samedi et puis là après la au moment tomber bateau de côté so toute réalité ça qui fait ça men c'est parce que nous sommes éparpillés aujourd'hui il y en a qui en France il y en a qui au Canada il y en a qui aux États-Unis il y en a qui toujours été Haïti qui a évolué sur le plan professionnel mais ça veut dire men c'est vrai quand pile nèg comme grandi ensemble avec je dis am t'a supposé un dimanche men ou reprendre nous sortir ensemble et puis n'a parlé de toutes expériences ça mais je dis nous tout non pays différents vous comprenez exactly so gon bel restaurant qui était en face collège Saint-Pierre men chaque fois le m'a passé devant le restaurant ça men les après-midi dans lycée Marie-Jeanne des jeunes filles qui tout près avec collège Saint-Pierre ou lâché on pas petit ça qui bien frais quoi comme c'est des jeunes garçons professionnels dans le pays, étudiants qui chita dans le restaurant en plein air, les gars jouent trop bas de Wall qui sentent manger au bon même, et pour ouais, les gars baillent blague dans le restaurant. C'était qu'à moi-même avant, c'était qu'à moi-même avec anciens amis qui étaient camarades de classe, moi que nous reconnaître Haïti, mais Haïti pas bon de ça. Mais ça me dit besoin de raconter même. Et nous avons une biographie de Barack Obama. Et c'est un personnage que nous m'appelle. Et puis, dans la biographie, il y a un bagage qu'on m'a dit. Et puis, il rappelle mon histoire que je connais dans le dessin. Il m'a raconté l'histoire, il m'a battu très bref. Dans la biographie, Patney a dit, mon qui a fait biographie Obama, dit superstitieusement, chaque fois Barack Obama touche la terre de son père, ou bien il a touché la terre de son père, il revient avec une chance aux États-Unis. Et je ne sais quoi, mais il y a quelque chose de sublime et spirituel dans la terre du père de Barack Obama. Qui veut dire que Barack Obama, première fois, monsieur, visité Kenya, l'homme se sorti Kenya, monsieur admis Harvard Law School. Monsieur entré à Harvard, d'étudier droit. Barack Obama a visité la terre de son père, l'homme sorti, il gagne l'élection et sénateur Illinois aux États-Unis. Really? Yeah! Barack Obama, leur sorti et Kenya, il retourne aux États-Unis, il est président des États-Unis. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de spirituel. Lorsque Oupi était côté Code Lombri ou Marie Wolski, c'est quelque chose qui est plus fort que la vie. Ouais, mais si tu m'as dit ça, I don't know what it is, mais spirituel. Des fois, grand toujours dit, ça c'est côté me fait, c'est côté Code Lombri ou Marie. Pas jamais passé plus que 10 ans pour ne pas piler test. Code Lombri tout. Can I do it? Vous comprenez? Vous avez un secret que peut-être des fois, grand moins te connaît, que peut-être maman pas pratiqué parce que maman elle est chrétienne et grand-mère était chrétienne, mais elle avait ses connaissances et ses connaissances culturelles, de la culture haïtienne, qui était énorme et qui fascinait pas comme grand. Il y a Wolski, l'opinion était plutôt sociale, c'est un bagage extraordinaire, il y a des choses qui viennent à ça, mais c'est un d'abord là. Lorsque mon grand frère était à l'école de médecine et en République dominicaine, au Tessa, tu as un disciple, monsieur, dans l'école de médecine, qui était couché en femme, et que monsieur pas de coucher, peut-être femme dans tes ménage ou bien femme dans tes mariés. Et puis, mon femme haïtienne. Et puis, Wolski, monsieur, font semaine, monsieur, pas qu'à dans l'air. Et comme si monsieur tournait zombie dans l'université. Monsieur, comme c'est pas les net tout bagaille. Et puis, et Toto, monsieur, qui c'est maçonloge, Toto, monsieur dit, juste faire monsieur toucher frontière dans le bois haïtien, nous sommes guéris. Wolski, étudiant pas fait ni deux ni trois, il prend un bus et il prend un guagua, même, et puis il y a ce frontière, monsieur. Monsieur, il est haïtien, Wolski,
monsieur garde ciel, monsieur tourné énorme. Monsieur Guéry. Monsieur Guéry, bonheur. Et puis avant monsieur qui était terre haïtien, avant monsieur qui était terre haïtien, et Wolski, monsieur, et avant monsieur qui était terre haïtien, tonton a dit, on va prendre telle feuille, dégagez nous cherchons côté concaille, bouillie, pour monsieur fait ça, et puis monsieur me tourne ses domaines gagner, pas plus que monsieur. Ça veut dire, l'homme fait parallèle, histoire, ça. Et histoire Barack Obama, biographie et Barack Obama que nous racontons. Toucher la terre natale de son père, qui impacte sa guerre sous monsieur en termes de chance. On peut nous dire que c'est superstition, mais il y a quelque chose de sacré, de sublime, à ne pas éviter. Lorsque Patney a été tourné zombie à l'Université République Dominicaine, le monsieur pile frontière, non mais toucher frontière, non mais. Monsieur Gary Wolski. C'est-à-dire, le m'a regardé sur TikTok, maintenant c'est du haïtien qui a dit que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma ville, et pour haïtien crier, il dit quel moment vu le pays, man. Il y a quelque chose de sacré. La terre t'appelle. Pays après l'homme. Pendant qu'on vit Haïti, Haïti vit l'homme. Et l'autre touche il y a quelque chose, il y a un transfert d'énergie, man, qui fait entre water ça. L'on retourne aux États-Unis ou pas même monde encore. C'est le même genre. Chaque fois ce domaine, chaque fois sur ce domaine ou à Haïti, où on est pile les frontières là. Yes, les infrastructures ne sont pas aussi bonnes comme la République dominicaine, mais pour bagaille non ou même qui change même. Donc vibrations différentes. Le mec qui met ses camionnettes là, regarde l'autre là, il dit hey, ou même on va payer qu'on paye. Machin, venez pour payer. Ah mais pour me tourner sur le point là encore même, pas oublier ce qu'elle dit. Moi il veut même parce que le voulait Haïti avancer, mais voulait Haïti développer et depuis moi il veut Haïti, je dois scanner, c'est comme si son bail qui fait automatique. M'a regardé qui ça pas marcher, qui ça ne supposé faire mieux, etc. En termes de structure. Mais pendant cerveau m'a pensé avec toute bagarre ça, c'est comme si on l'autre partie dans moi-même qui est tellement content. It's like a state of blissfulness. Comme si on connecté avec énergie ça, man. C'est un double sentiment. M'raï ça m'a poué à pile bagarre ça comme pareil mais me content, man. Et c'est ça même qu'on va m'expliquer là. Yeah. Il y en a pour être et que m'ai étudié monsieur dans l'indigénisme haïtien. C'est le courant littéraire, peut-être philosophique haïtien que j'admire beaucoup, l'indigénisme. L'homme était dans le lycée avec le professeur Marito à parler de l'indigénisme. C'était un bon moment. C'est un moment extraordinaire. Lorsque le professeur littérature en Réto a parlé de comment Jean-Paul Moss et Jacques Roumain, René Despestre et Jean-Denis Nexayo, il y a esquivé de l'imprégnation ou bien de l'infiltration de la culture et de la littérature française dans notre littérature, et puis on a essayé de chercher en couleur locale, en couleur créole à la littérature française. Il y a un auteur préféré dans la littérature et de la littérature indigéniste haïtienne, c'est René Despestre. Nous avons une poésie qui est l'extase. Je sais que René Despestre, il vit en France. Comme je suis en vie, peut-être. Monsieur, là, il vit en France. Je suis sorti en France et puis il arrive en Haïti, il est inspiré de l'extase. L'extase qui dit, voici le soleil qui brille au-delà des plages, une hélice de retour, épaule d'ombre. Je suis chez moi, les feuilles et les fleurs, les femmes et la tristesse, c'est ça. Il dit, comment je me sens au-dedans, c'est l'extase. Je suis chez moi, la terre natale. Oh, je suis retour au pays. Voilà ça. Inspiration, poésie, ça va ce qui c'est qu'on s'en sent. C'est en extase même. C'est la félicité. C'est sublime. C'est être chez soi. C'est être chez soi en tant que monde, mais aussi dans l'espace, même en tant que monde. On va que peut-être monde qui vivent ailleurs pas fait haïtien cadeau et c'est peut-être ça qui fait que tout haïtien veut partir. Si on a raison qui fait que passeport c'est une demande que le citoyen haïtien fait l'état haïtien qui plus énorme. C'est pas santé, c'est pas éducation, passeport. Bon, pas qu'à bon haïtien passeport pour faire gros manifestation même qu'un pays a en dégringolé. C'est parce que la classe moyenne qui avait accès au voyage n'a pas donné aux haïtiens ce cadeau. Il n'a pas expliqué à haïtiens degré nostalgie, degré solitude, degré manque de son pays natal qu'on a expérimenté dans le pays. Et je pense que arriver un peu le monde dans Biden, l'aider un peu parce que un peu le monde, cette question de foulaille,
cette question de Haïtien full life, vous comprenez? Parce que pendant que mon qui a fait blague avec elle, il y a un côté qui est très positif parce que depuis le monde qui vient dans Biden qui retourne en Haïti qui dit que je vais venir dans l'esclavage moderne ça. Il y a un peu d'Haïtiens qui vient ici qui dit ah et dans Haïti me paye Mbappé mais chaque mois même respirer c'est son bill. Donc je pense que il désacraliser cette question que États-Unis c'est paradis. Il y a ce paradis, mais il faut travailler pour paradis ça. Faut travailler. Et ça c'est à tous les niveaux. Quand on travaille dans une factory, quand on travaille dans une corporate américaine, même j'avais, parfois, quand on pas fatigué, mais mental ou bon de, quand on fatigué, pas seulement fatigué de travail, on fait à nous-mêmes, on interagir avec les gens qui passent la vol, les gens qui parlent de enfance, les gens qui parlent de films qu'ils regardent, des références culturelles qu'ils fait. Ou bien ça, c'est un gros pour un outsider. Ça me que moi, ça m'a que nous parler en pile de ça. Dans le milieu de travail, j'aime tout à l'heure, je suis très professionnel, donc m'a géré un groupe de environ 22 personnes. Il y en a qui c'est Mexicains américains, il y en a qui c'est des Américains dans le state côté comme dans l'État côté mien, Tennessee, il y en a qui sont aussi dans d'autres États. Chaque jour, le mal travail, un environnement qui est extrêmement professionnel, comparé à une très bonne culture, management vraiment effectif. Donc, un environnement côté comme capable faire travail moi. M'pa gagner rien qui capable empêcher que m'exposer leadership moi, que prendre des initiatives, que moi implémenter rêve que me en tant que leader. Mais c'est pas seulement travail qui existe, c'est pas ça que me fait en tant que travail, c'est pas venir travail, réviser spreadsheet ou bien garder rapport semaine passée ou bien garder rapport par exemple lundi me garder rapport semaine ça, rapport daily report, ça les rapports journaliers, rapport pour toute semaine etc. Donc c'est pas ça seulement qui travaille là. Travail là c'est interaction moun à moun. Et moi en tant que haïtien qui est entré aux États-Unis en 2021 qui pénètre les couloirs, qui entre dans le corporate America, qui en tant que leader qui gagne 22 personnes qui reportent ensemble avec lui. Maintenant de tête moi rapport moun à moun yo comment yoye et m'bral dire comment que affecté. L'homme gagne un groupe de managers qui allait dans retraite par exemple, nous faire retraite chaque année pour nous penser sur l'année courante et puis pour nous faire des projections pour l'année à venir. L'on a un genre de retraite ça yo. Et puis m'attendais parce que son environnement qui est vraiment relax côté que pas dans environnement de travail là ou connecté avec moun ça au niveau qui est plus personnel. Parce que nous dans le même environnement, nous mangé ensemble, nous fait manger ensemble, nous sorti, nous fait des réflexions ensemble, nous parlé de vulnérabilité que nous gagnons personnellement, nous fait tout genre d'activité ça ensemble. Et pour après réaliser tête waouh. Deux nan moun sa wal dans même l'école. Troisième moun n'a pas dans même l'école là, mais il te gon cousin qui dans l'école ça. Et puis là dit waouh, connaît tel, yes, tel c'est frère puis bon ami, non mais c'est frère tel que nous dans même classe ensemble. Oh oui, me connaît tel lui. Nous allé dans l'université ensemble, nous t'es UT ensemble etc. Vous comprenez? C'est genre de conversation ça que a gagné. Qui sont passés moi-même m'a fait pendant la conversation ça la prend place. Yeah, outsider. Outsider. You don't belong. Ou pas belong, man. Moi, obligé silence parce que pas grand yem pral di parce que ou pour gon vibe entre yo. Yeah. Gon connexion qu'a fait dans moment ça qu'on pas ka pénétrer. Yeah. Et c'est limite en tant qu'immigrant. Vous comprenez? C'est là ça on réalise on dit waouh. M'ka fait tout ça me fait pour me performant, pour me gagner un team qui plus performant, pour me développer monde qui reporte ensemble avec moi professionnellement, pour me garder qui j'aime capable aider entreprise à avancer, comme prendre des promotions etc. Donc monde connaît tout ça de où. Vous comprenez? Team moi toujours dans best team par exemple nous prenons une activité avec les de Vendies c'est côté que nous faisons compétition de juin jusqu'à septembre. Dans toute métrique KPI que nous gagnons pour monde qui travaille dans le même département avec moi, nous évaluons et puis nous prenons des gagnants. Donc
son soirée de gala, côté que tout le monde prend la CEO compagnie à plat, CFO à plat, the entire, tout ça les 6 suites là. Vous comprenez? Donc, c'est dans genre d'environnement ça que mieux. Mais qui ça manqué? Je ne peux pas faire avec moun qui semble avec moi. Je ne peux pas faire avec moun que je grandis ensemble avec. Je ne peux pas faire avec moun qui a même référence culturelle ensemble avec moi. Vous comprenez? Donc, il y a peut-être 4 à 5 fois pendant la journée, le cerveau m'a rappelé que, wow, you don't belong here. Yeah. Parce que dans les conversations qu'a fait, la fait avec un niveau qui frequent, au niveau qui est vraiment fréquent, quand on me dit, wow, il a parlé de ça, je n'ai aucune référence. Yeah. Une référence à ça. Et puis 2 autres temps après, on a une conversation qui prend place encore, oh, no reference. Vous voyez? Donc, 5 à 6 fois pendant la journée, on average, que ça va fait. Ou pas qu'à l'aise dans l'environnement comme ça. Non. Et il faut questionner tête ou même. Il faut questionner l'existence. Je ne vais pas couper ça à dire non. Et c'est là où imposter syndrome most likely will take place. Bon, c'est là un sentiment d'imposteur. L'homme a un sentiment d'imposteur. Et comme si au grand ensemble de petits tontons blancs et puis on met un petit tonton rouge dans le milieu. Mais pour arriver au petit tonton rouge là, parce qu'il ne passe pas avec eux, il va même coup avec eux, et peut-être parfois les plus hauts. Et comme ça, on bon petit tonton blanc pour jouer et pour mettre un petit tonton rouge. Leurs vos yeux ont un bon petit tonton blanc ou un petit tonton rouge là. Ces tontons rouges là sont imposteurs. Donc c'est sentiment ça va gagner. On va sortir dans un petit tonton rouge dans le milieu d'un petit tonton blanc. Comme ça, expérience pas moi, parce qu'on est avec 14 femmes blanches. 2 femmes noires, américaines, et puis 3 garçons. Wow. Notre team, moi, parce que. Notre team meeting, les vendredis, et le plus souvent les vendredis, nous plus relax, on va parler de finances, transactions, tout ça, et puis nous allons parler de la vie courante. You can say, oh, what was your favorite show growing up? Qui show favori l'autre a grandi même? Et même moi qui te regarde football, mais qui n'a jamais aimé chita devant la télévision, me regarde faire. C'est sauf moi qui dis, I didn't like watching soccer. I didn't like watching TV. Pas de regarder TV, sauf football, me regarder. Mais c'est quand même regarder, tant que ça dit, oh, je aimé The 70 Show, je aimé The Will Smith Show, je aimé, pas comme quelque chose, et pas grandi. Et c'est là, listen, très complètement travail. Parce que après-midi, nous, c'était qui ça? Au cas où, pas oublier ça, dire après-midi, c'était qui ça? C'est sur l'école, ou rentrer la caillou, ou bien pas non que peut-être pour travailler mathématiques avec ou pour travailler physique ou bien ou pour le fond qui est lié avec et vie académique ou bien si vous pas faire ça ou pour jouer football avec Zamou ou pour régler un bagage. Vraiment nous pas vraiment gon culte ce côté que de pour vivre nous show ou qu'on a killer show ou samzoulin si pas chance gain courant garder mon belle. Yes, c'est pas chance que courant garder mon belle. Et quand pile fois va gagner courir on fait n'importe 2 semaines. Si pas gagner pas de soleil la caillou ou pas gagner ça les delco ou pas dans courant base. Donc pour tout dans cette abdi on va continuer donc le abdi Jean le bail ça ou sens pas bilan ou sens pas gagner ça les sentiments d'appartenance. Je sais pas et bail ça il fait impact sur santé mentale. Et en fait, nous sommes pile immigrants qui, dans le corps d'Amérique, qui identifient à son dire, par force que vous évoluez dans l'environnement, quand vous sentez que vous n'avez pas même mon avis, ou est-ce qu'il a développé la anxiété sociale, il a développé un sentiment d'infériorité, et il a développé un sentiment d'isolement, et vous vivez comme si, non, écho, côté non seulement battre pour performer bien le travail, mais on va battre pour performer très bientôt socialement parce que la culture américaine récompense les extrovertis. La culture américaine aime quand tu parles beaucoup. Par exemple, moi, bon exemple, notre travail, moi-même, de moi, l'effet fait de Simon, de photos de Simon, tout fraîche, qui est publié et notre team meeting, même. Et notre team, notre chat, et les voyages de la France automatiquement tourné et photo le alors que moi-même, je me dis, oh, je vais aller
en vacances prochaines, moi, l'Italie. Même sur Facebook, je vais poster photos voyage, moi. Yeah. Même politique aussi. En fait, Haïti fait de nous très introvertis. On connaît aussi nos cultures. Côté, soit peut des poster, tout le monde va dire, oh, nous avons fait journée, oh, nous avons fait call, oh, ou fait acheter un peut-être BMW, ou poster sur Facebook. Pour moi, personnellement, it's lame. Like, why do I have to post my car? Like, vous avez obligé de poster une machine, man. Validé, man. What? Si je suis vous avez obligé de poster, vous avez obligé de faire tout le monde connaît comme vous avez. Une politique personnelle, si je ne vais pas avoir plus que 2 ans sur Facebook, ou pas jamais que me pose, hey, comment est man, tu vas faire, m'a dit les tout. Quand c'est famille, quand c'est amis, m'a dit les tout. Pas dire que me gagne avant nous, pour quelle raison? Parce que si je poste de vie personnellement, tellement pas de longtemps, ou pas comprendre le progrès que me fait dans la vie. Ou pas vivre dans immédiat, ou pas vivre dans un milieu immédiat même. So, depuis le bagage que nous réalisons dans la vie, depuis l'expérience que nous faisons dans la vie, qui dépasse l'amitié nous-mêmes. Et même, j'ai une expérience que vous faites dans la vie, qui dépasse l'amitié, nous n'avons pas de point commun encore. Et pour exemple, poster photos sur Facebook pour me breaking news sur la vie. I don't want you to know about my life. Yeah. C'est de même le corps d'Amérique. Quand il y a même moi qui travaille dans le corps d'Amérique, dans un milieu que c'est avec professionnellement que je travaille, en tant qu'immigrant qui est déjà introverti, qui est déjà un sentiment que là, pas là, même comme il y a toutes compétences données pour me faire travailler là, je struggle comme si vous me socialisez parce que, et pas tout le monde, il ne va pas réaliser, l'Amérique n'est pas trop confortable à la culture qui passe dans la culture. Yeah. Et surtout, l'on vivre dans le cœur américain. Donc, on vit Indiana, on vit Tennessee, on vit Missouri, on vit Virginia. Zone ça, on n'est pas habitué avec immigrants. Et on connaît pas comment vous comporter avant. So, tout ça, il fait, il attend qu'on va le faire. Mal en Italie, même tourner, oh, it was fun. Let's go, let's move on. Mal en vacances Costa Rica, it was fun, let's move on. What do you want to know? Oh, Herschel, vous avez fait photo? I'm not even sending pictures to my dad. Photo. You know, so yeah. Et en fait, vous connaissez même majorité gros cas psychiatriques aux États-Unis et pile gros cas maladies psychiatriques qui sont reliées à l'immigration. Et moi, je prête attention à ça. Et parce que l'immigrant nos constant et situation pour sauver la face à la Kaili et sauver la face à la société que l'IA. L'assimilation n'est pas quelque chose qui est fait de manière souple. Quel que soit, surtout les immigrants ont l'âge qui est grand, on a toujours bon accent. Et parfois, on a envie de dire que je vois dans la société, je veux tout le monde comme tout le monde. Je veux pour me fondre dans la société. Si pas de dans la société, c'est très difficile. Et automatiquement, on ouvre le bouche, on commence par l'homme, et puis on regarde, on dit, where you from? Where you from? On get un rap de tout ça. Where you from? Et puis, ça, c'est une question que immigrants parlent. Immédiatement, ils vont voter, man, move over from them. Where are you from? Like, why does it matter? No, pour vous, pas matter, but pour moi, so, oh, that's the other guy. Mon n'a pas vu comme other, mon n'a pas vu comme partie de moi. Et c'est une raison qui fait, ou quand il y a un passeport américain, ou quand il y a un passeport canadien, il y a une raison qui fait pas, yo, un passeport américain, but à the end of the day, moi, haïtien, man. Parce que, quand le côté me facilement habillé, me dit, yo, where you from? Parce que, mais on a bagaille que je subis ici en pile. Je ne sais pas si je subis, mais je suis ici à subir. Je vois différentes bagailles que je subis ici en tant qu'immigrant, qui rappellent que je suis immigrant. Le même chose, c'est à madame moi, et puis madame moi dit, let's go out. Je dis, oh, quand on va aller, je dis, oh, nous parlons, pas dire que ça nous a fait. Là, ici, on a des parties, ouais, belles souliers, ouais, belle tennis, belle chemise, belle maillot. En tant qu'haïtien, on a toujours gâté de se mettre des pantalons longs. Mettez jeans, mettez belle maillot, tennis, voilà. Là, moi, bien en fait, là, même moi, tout le monde a bout de shot. Je regarde madame moi, et puis, je regarde mon Dieu, je me dis, but baby, you said that was good. L'autre américain, yo, how do I look? He dit, oh, you look fine, you look pretty fine. Là, je me vois ce qui. Ouais, tout le monde a pris pour la non, man. Ça fait. Non, mais
Ça carrément, tout le monde qui. L'homme vit République Dominicaine, Dominicain peut prêter accès à Jean Habillé. Dominicain est cœur de sans pile. Dominicain est cœur de Jean Habillé et au cœur de façon senti et de Jean Santibon. C'est quelque chose de caribéen. Li en Haïti, mais République Dominicaine peut accès avec un pile. Mon cap font si birthday party ouais mon mettre rad qui plus cher que gain à cause de yo. Parce que l'homme vient aux États-Unis avec mindset ça, nous toujours get tendance comme si pour dress good parce que me fait 9 ans vivre ce domaine au parti dans moi c'est dominicain. On matin me lever me dit ah moi l'église dans l'église qui est tout couvert. On vivre Fort Indiana, nice neighborhood, mais un neighborhood qui était plus ou moins mixte, t'es mexicain, t'es noir et puis t'es blanc. Bon, l'église baptiste tout couvert, puis on dimanche matin me dit qu'elle nous vers l'église. Et puis voilà, Charles c'est qu'on a habillé, belle pantalon toile, chemise toile et puis belle souliers bien nettoyée. On conduit machine moins à l'église. 9h, l'homme vers l'église quand même, tout le monde a regardé. Mais l'homme arrivé même mon ban blanc avec bout de shot sur le wall et puis t'es distancié. Depuis l'heure après il y a c'est inspection d'état pour faire pour make sure que l'église a bien fonctionné. Même pasteur après les gars, me dit oh c'est down. Et puis après l'homme dit oh c'est good à qui fait tout carrément et old white lady on vieille dame blanche. Et puis elle dit oh your name is Herson, my name is Susan, nice to meet you. Nice to meet you too. Right. Et puis dame dit Herson you have a dress. D'abord, vous voyez trop bien pour l'église. Nous sommes littéralement à bout de pantalon. C'est une expérience, deuxième expérience. L'homme est venu sur Walskin, je suis dans un restaurant et puis il dit, oh, what do you want? Je dis, I got menu, but I have no idea about American food. L'homme a un restaurant haïtien, si pas de sauce, pas de jus, pas de manger. Pas à manger. L'homme il faut, ouais. Et bachiche français ou Turkish to kudouche whatever puis ouais ça ou tout le monde a posé puis il arrive sous et moi c'est oh I need to ebashi tel bagay with what do you want it oh tortilla or flour et vous regardez c'est tortilla you have no idea et puis ouais, mon gars servi à le déranger, puis l'homme arrive dans la salade, il dit, what dressing on your salad? Pour inventer de ça, dressing on my salad. I was like, no mindset haïtien. I'm like, are you gonna put one with potato over your chemise? Why you say dressing? Yeah. So, yeah, c'est ça. Ou vinda con gros pot, you awkward, man. You awkward. Yeah. So, ça vient avec l'immigration pour moi. Et back on est, pas j'aime gon niveau côté qu'on capable assimiler à 100%. It will never happen. Et pas j'aime arriver. Parce que au fur et à mesure capable faire ça les radical acceptance qui c'est acceptance radicale ou dit tout quitter pays une bonne raison. Si Haïti était même opportunité que les États-Unis les mêmes li offrent, peut-être que c'est Haïti m'tapier. Ou dit tout, on va continuer à avancer. Parce que ou en dehors de pays où et là nous en Haïti, nous gagnons on forme de discipline. Parents ont bagay que li attendent de vous. Ou à l'école, ou travail du l'eau gradué philo ou dit tout qui avenir qui gagne ou décider quitter pays ou venir établir dans l'autre société ou comprendre dynamique société ou comprendre qui j'en affecté ou comprendre qui j'en pays ou manqué ou comprendre qui ça a été représenté. Il faut comprendre une série de textes qui étaient écrits que un pile artiste chanté ou venir comprendre qui circonstances que n'a lui-même été écrit musique ça. C'est parce que Haïti gomba que le représenter. Et nous-mêmes nous décider nous faire choix nous dire bon, n'a prêté dehors mais c'est pas quoi que choix que nous fait c'est nous-mêmes qui fait choix. C'est contexte social et politique en Haïti qui force nous pour nous aller dehors. Nous étant dehors, nous disons nous n'a réussi. Nous disons on a fait ça nous supposé faire pour nous réaliser rêve nous. De grands professionnels j'ai noté toujours
rêver ça, gagner une famille, et vivre un meilleur être humain en général pour le monde. Yeah. En pile fois, ça a privé, n'a gagné des moments de nostalgie, par exemple, pour le Porto Rico, pour regarder pays, pour dire, waouh, c'est Haïti qui supposé aller. Jean Zola me dit que les aujourd'hui, les Rosueri, les dit, mais qui ça planifié pour décembre, les prêts à la République Dominicaine, mais qui veulent pour aller, m'a dit, waouh, d'accord, c'est pour Haïti, pour m'a dit, m'bral chaque mail, m'bral au CAI, après m'bral au CAP, pour bien, vous comprenez? Ça m'a supposé planifier. Il y a pile ville que m'pas pas visiter en Haïti. Me fait 19 ans vivre en Haïti, mais Haïti toujours est un pays que m'pas pas exploré. Vous comprenez? Bat de chance à la Citadelle, vous comprenez? Donc Citadelle jusqu'à 2025, Citadelle était pour moi il y a un mystère parce que m'pas sacré les contacts physiques ensemble avec lui. Donc c'est deux sites historiques en tant que haïtien. T'as toujours visiter, m'pas pas que c'est en blanc comme on regarde, waouh mon cher, t'as l'Haïti, mon cher, mal Citadelle, etc. Ouais. T'as supposé dans un moment gagner opportunité pour m'aller à Haïti, pour m'aller expérimenter, m'aller explorer, pour m'aller reconnecter avec le pays. Yeah. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Nous deux, nous comprenons, ça veut faire que nous sympathisons avec tout l'autre haïtien. Que haïtien qui rentre ici sous Biden, que haïtien qui rentre sorti Brésil, Mexique, Chili, et haïtien qui sorti directement. Haïtien qui est là déjà. Nous tous ces haïtiens, et ouais, même petit haïtien qui fait ici là, qui levé ici là, envie connexion ça avec Haïti parce que vous voulez connaître Borderland qui vos parents yo sorti qui vos papa yo sorti qui ça Haïti représenter yo célébrer drapeau haïtien le 18 mai Miami tout haïtien de yo vous comprenez et c'est pas majorité n'a pas fait Haïti mais Haïti gon genre ralo même si pas fait sous terre et pas besoin de sous terre fait sous terre même son bail qui plus extraordinaire vous comprenez donc tout descendant vous comprenez Haïti n'importe côté dans le monde, Haïti a pris à l'eau. Mais malheureusement. Et façon que Haïti a l'eau, le fait que pas qu'à là-dedans, le fait que le manque même, il y a des fonds pas. Vous connaissez, et nous comptons on a parlé de solitude même. Nous avons et Indiana, Fort Wayne. En fait, pour me mettre dans le contexte, il faut m'expliquer. En fait, où vivent ça et où est-ce qu'il est. Lorsque moi aux États-Unis, nous toujours essayé de chercher dans une zone qui vivent dans une zone qui plus ou moins, plus ou moins décent. Ou bien on dit dans une zone qui descend. Pour ça parce que les États-Unis offrent plus que ça. Et là vivre dans une zone ça où est-ce qu'il c'est des zones qui sont majoritairement peuplées par des blancs. La culture blanche est différente de la culture, bon dit caraïbéenne ou bien la culture latino-américaine. Dans la culture Panowalski, lorsqu'il fait, et surtout les week-ends, les après-midi, après tout le monde dans le quartier a joué domino, a boire bière, a bailler blague ensemble. Et ça fait plus République dominicaine. Que dans le grand quartier, que dans le petit quartier, cette question de cohésion sociale, cette question de réunion communautaire, ça existe. Où est-ce qu'on va jouer? Et là, on a un sofa à la Kaili qui dehors dans la poche Kaili, là, sur le balcon la Kaili. En Haïti, il y a des gens qui peuvent venir chita sous lui. Si vous n'avez pas parents avec voisin bague sous poche là, ou après, si vous avez des amis qui viennent jouer, ils chita sous poche là. Mais ici aux États-Unis, là, on a une chaise la Kaili le plus souvent, c'est pour fleurs. Et il y a des gens qui viennent chita sous poche la Kaili, sous chaise la Kaili, une fois par mois, et si par chance, une fois par année. Cette question d'isolation sociale, cette question d'isolation, l'individualisme américain, je ne parle pas de société, ça parce que l'individualisme américain. Lorsque c'est une société de quoi ils ne sont pas habitués avec l'individualisme, ça ou un sentiment de solitude profonde qui envahit eux-mêmes. Et je pense que solitude, ce n'est pas le mot parce que vous avez volontairement choisi d'être seul. Pendant qu'on passe tout seul. Parce qu'il y a tellement de bagages pour faire. Bon, dit un sentiment d'isolation et de solitude. Deux mots ça va combiner. En anglais, le loneliness. Loneliness, c'est le plus fort que si on dit solitude en français. Bon sentiment d'isolation et de solitude. Et vous vivez dans une ville où pas moyen sont carrés pour dire yo, je viens hang out avant. Et pendant que vous manquez moun dans l'entourage, il y a même qui est normal pour vivre avec elle.
que le noir, que le blanc. Parce que c'est leur culture. L'individualisme, c'est leur culture. Nous, le communautarisme, c'est notre culture. Nous vivons en communauté. Que communauté a bon ou pas, mais toujours bon activité de l'église là. Que communauté a bon ou pas, nous toujours croisé avec petit monsieur Maljeboul. Que communauté a bon ou pas, petit somme nan, alpé tête li, kay voisine nan. Ah bien, ça dit, mais maman a en Haïti. Et l'homme il est maman me dit, ah, comment on passe ces journaux? Parce que maman pas travail. Grâce à Dieu, bon Dieu béni, vous comprenez, donc au niveau de vie qui permet que je prenne soin de maman, pas besoin faire rien pour vivre. Donc, elle a vécu très confortable. Malgré Jean Haïti, je dis. Et c'est ça qui fait des fois vraiment émotionnellement. Si Haïti te permet que Haïtiens vivent dans le pays et gagnent un niveau de vie qui peut être équivalent avec le niveau de vie qu'en Dominique gagne en République dominicaine, mon cher, c'est extraordinaire. Malgré tout, moi, je viens en Haïti. Et puis, le matin, comme un journal passé, là, matin, je me lever, mal prier avec ça, un tel. Et puis, après ça, nous bois café ensemble. Après ça, je passe avec pasteur, je parle avec madame pasteur pour environ 2 heures de temps. Et puis, après ça, je achète un bagage dans le marché, je me fais manger. Et puis, me reposer, te gain service de prière, assoir, mal service de prière, etc. Et puis, il me dit, ça va faire demain si Dieu veut. Bon, demain, il y a une répétition chorale, faut mal passer grade, ou bien faut mal faire X, Y, etc. Donc, les gens, maman pas gagné dans la ville qui fait mourir que son monde qui pas gagne communauté. Donc, tout ça, la dit c'est ça la fait avec l'autre monde. Pas gagner que la dit que le fait que c'est pour compte lui. Si mon maman passe pour compte lui, c'est peut-être moment le lever la Kylie. Il va dormir et puis il dormit et puis lever le matin là il fait ça pour le faire. Donc il est toujours en connexion avec monde qui partage même idéologie ensemble avec lui. Monde qui remet, monde que le remet, monde le laver il ka exprimer de façon. Par contre comment on dit ça? Be yourself. Il est capable exprimer individuellement. Ça lui en tant que monde. Ça lui en tant que pleinement. L'existentiel, c'est-à-dire l'expérience existentielle pleine. Vous comprenez? Il n'est pas jouer aucune, il n'est pas un acteur pour personne. Il a les s'allier même. Exactement. Et c'est ça que nous-mêmes nous cherchons. Et je ne pas quoi que nous sommes jamais capables d'accomplir ça à 100%. Et c'est là, nous tournons même côté de commencer le podcast là. Le seul côté que Haïtien c'est à l'aise, c'est Haïti. Il y a pile raison que Haïti pousser nous, fait nous quitter Haïti, mais le Haïtien retourner la Kaili, il y a une connexion qui fait entre terre ça et moun ça. Pas quoi un mot pour expliquer. Home is home, no matter what. La Kaili c'est la Kaili. Pas de temps pour la Kaili. For sure. That sounds like a political. Ou à cause que nous avons président? Non, si vous prenez le contexte politique, ça fait où? It sounds political. La caille, c'est la caille, pas être que la caille. Nous allons changer la caille. Votez Waski, votez Bradley. Non, bah c'est où même Capville président pays. Bah c'est où même Capville président pays. Je vais parler avec ses frères Samen qui dit. Même loin de la terre natale, chaque Haïtien porte Haïti dans son cœur. L'exil nous disperse, mais il nous unit aussi par la force, la résilience et l'espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple. Par contre, c'est différent ça, mais c'est extraordinaire. That sounds good, man. Yeah. Même loin de la terre natale, chaque Haïtien porte Haïti dans son cœur. L'exil nous disperse, mais il nous aussi unit par la force, la résilience et l'espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple. Je porte Haïti dans mon nez, je porte Haïti dans ma couleur de peau, je porte Haïti dans mes cheveux, je porte Haïti dans ma façon de parler. Je porte Haïti dans mes insécurités, autant que je porte Haïti dans ma confiance en moi-même. Yeah. Je porte Haïti de la façon que je socialise. Nous sommes Haïti et Haïti, c'est nous. Je suis haïtien, mec.
That's it, parce que je suis haïtien. Je prends Haïti dans mes livres. Je prends Haïti dans la musique que j'écoute. Mon cher, c'est un plaisir, c'est une très belle conversation. N'a fait ça encore. Encore une fois, tout le monde, gardez podcast sur YouTube. Nous disponibles sur n'importe quoi que je podcast sur Apple Podcast, Spotify. On est capable de suivre nous sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous gagnons deux segments que nous allons publier de podcast là. Donc, on est capable de joindre sur d'autres plateformes. Merci tout le monde. The Herson and Bradley Show. You are watching, listening to the best show.